que ça a streamé, ça. Ah, ok. On a été live où, là? On est live là. Ben, on enregistre, là. OK. Bienvenue à Game-tu. Hello. Hey, ça va? Oui. Ça va? Ouais. Là, il y a du monde qui vont se demander, là. Est-ce que c'est un podcast sérieux? Non, c'est pas ça que je me disais qu'ils vont Ah. se demander, mais ils vont peut-être penser qu'il y a un autre podcast qui enregistre présentement. Bienvenue à Game-tu. Je suis accompagné... Mystérieux là, étonnant. c'est ça, c'est ça. Les accros de jeu, tu sais, c'est jamais, là. Mais, Joe, André, vous êtes à Game-tu, puis comme qu'on peut voir, notre intro est toujours aussi classe. Mais on est très content à soir, parce que, ben, on a qui, Milter, comme invité? Ben, on a André. André! Salut! Le monde connaisse André, d'habitude, s'ils nous connaissent nous autres. Hey. Habituellement. Le pire, c'est que ils me connaissent plus que moi. Souvent pour le collectif, tu sais, hey, Milton, Eric, ouais, je fais le show moi avec. C'est ça. En gros, ben là, c'est une petite, moi je trouve que c'est une belle petite réunion du OG Geek Collectif. Idéalement, on avait bien hâte d'avoir André comme invité. Il fallait qu'il soit parmi les premiers parce qu'on a commencé le podcasting pas mal à cause d'André. Puis, ben, c'est pas mal ça. Puis aussi, il est super drôle, puis super le fun, puis c'est ça qui est ça. Quand tu dis idéalement, c'est parce que là, vous êtes comme désenchantés ou... Non, je dis idéalement parce que je sais pas comment parler bien le français, puis des fois, je fais juste lancer des mots random dedans sans vraiment y penser. Faire un bout, c'était plaisant, beau C'est un programme. qualificatif random de temps en temps. Je surfe un adjectif. C'est pas mal ça. Mais nous, ça fait longtemps qu'on fait des shows ensemble, fait qu'on est bien content de s'enregistrer. Ça fait quand même longtemps depuis qu'on a rec avec le Geek Collectif. Pas mal, ouais. Mais on va en parler, je pense, tu vas en parler tantôt, vous allez en dire. Mais on va commencer un petit peu, le monde qui connaisse déjà le concept ancré. On va commencer un petit peu avec nos petites nouvelles, nos jeux qu'on joue. Tu sais, question de faire original et différent. Oui, oui. Puis c'est qui veut commencer? Parce que toi, t'es là puis tu vas le faire aussi. Ah Mais oui? c'est quoi Ok. que tu joues cette semaine? Moi, je tiens juste à vous dire que j'ai fait fuck all de recherche, je vous ai juste fait confiance. C'est parfait. de Ben c'est même. bon ça. Non, ça c'est parfait ça. C'est correct. C'est On comme va, la on va te LNI. tenir par la main. Tout est bon. Je me sens en sécurité. Mais Ben, c'est ça, on va veux-tu commencer. moi, me dérange pas. Moi, je sais que tu commences d'abord, ouais, t'as Good. qu'à y être. T'as qu'à y être parce que t'es venu équipé avec un démo Moi, pis tout, je pis le t'es sors, venu. comme à chaque fois. Ton Atari 2600. Exact. Portable. C'est ça. Là, on pourrait même dire que, comme Eric dit, il aime les jeux mobiles. C'est l'ancêtre du jeu mobile, mon affaire, un peu. Sais-tu quoi? Les jeux mobiles, c'est toute une discussion, là. Parce que ça, t'es des jeux mobiles, jeux portables, faut qu'on figure la définition, je m'en viens tanner de ça. Il y a des... En tout cas, J'avoue joue un que c'est jeu pas portable. clair. Non, Là, c'est je pas joue un clair, jeu c'est pas portable. clair. C'est un jeu sur Game Boy Advance qui s'appelle Mario Tennis Power Tour. Petit jeu que j'ai acheté nowhere. Il m'a coûté 15$, je pense, au marché aux puces quand je me promenais avec mes enfants il y a pas longtemps. Nice. C'est un jeu de Mario, mais de sport. Ah, Mario fait des jeux de sport? Oui. Puis, comme d'habitude, en tout cas d'après mon expérience, ils sont excellents. Et lui, c'est pas différent. En gros, c'est un jeu de tennis avec des petits power moves. Je vais pas aller trop loin dedans. Je pense qu'il est plus deep que le Mario Tennis au Switch en plus. Ben, Comme en termes de RPG pis tout ça. un ben peu, oui, là. c'est ça, je m'en allais dire. C'est quand que j'ai parti ça, c'est carrément. J'ai eu le feeling d'un jeu de Pokémon. Ah ouais, t'as... C'est ça qui m'a fucké. T'as jamais ben joué raide. à ceux-là? Sont vraiment... C'est les deux, là. T'as les jeux de Camelot, là, qu'ils avaient fait. Là. Ouais. Hey, go, vas-y. C'est carrément Pokémon. Le feeling Pokémon, il y a un training gym, il y a des terrains, faut que tu vas au terrain de tennis, faut que tu parles au monde, puis tu veux te jouer contre moi, puis des fois tu fouilles dans un sac à terre, là ça dit you Ok, c'est found- free roam, là. Oui, Ouais, c'est ouais. carrément le même, je te dirais l'interface de Pokémon au Game Boy Advance. Ton petit bonhomme, il se promène là, comme top-down RPG style classique. JRPG, ouais. Puis tu te promènes, tu parles à du monde avec ton même piton que dans Pokémon. Tu sais, c'est pareil. La seule affaire qui me gosse de ça, c'est que ça n'a aucun fucking rapport dans rien. Dans le sens que je parle au monde, si t'es pas quelqu'un qu'il faut que je joue contre, ce que tu me dis a aucun impact sur rien. Ok, le lore est pas cool. Il y a pas de choix. Genre, il y a jamais quelqu'un... Parce que le lore de Mario Tennis... Ben, Mais non, mais là, Chris, il me vend ça mais comme un je suis Pokémon. déjà là. surpris. Non, mais c'est ça, je suis surpris que... En partant, j'étais comme, oh, ok, c'est Est-ce que original, tu sais. Mewtwo... Mais est-ce que Mewtwo, il mélange les humains et les Pokémon?
Pas encore. Ça fait, je suis 8h30 in, là, pis y a rien de ça qui se passe. Ça, c'est quelque chose d'autre que je veux dire, là, mais après, juste de même, tous les aspects de JRPG qui ont de l'air intéressants. Tu sais, genre, pas parler, mais il y a une machine à liqueur. Tu te dis, je peux peut-être prendre une liqueur, acheter quelque chose, il y a peut-être un power-up quelconque. Là, tu cliques dessus, puis ça fait juste un petit texte comme ceci est le breuvage préféré des joueurs de tennis. Pff, fuck you, à rien, tu peux pas en acheter, tu peux pas. Fait, pourquoi j'y parle à la machine? Pourquoi je m'en fous rendu là? Pourquoi tu me donnes ça? Fait qu'en gros, tu te promènes, tu vas parler au gars, le gars il te dit bon, t'es novice, fait qu'il faut que tu battes les 4 gars novices pour pouvoir dire que tu vas aller au monsieur, puis c'est quoi l'autre affaire? Le jeu, tu penses? J'adore le jeu, sauf que je comprends pas pourquoi ils font tout l'effort de mettre un gros storyline, wannabe storyline, si on peut dire, qui finit tout le temps par des matchs de tennis, puis le monde sont fâchés quand t'es bas. Pourquoi qu'ils font ça? Pour rajouter combien qu'elle se vendait, Flambant Neuf, cette cassette-là, dans le temps? Sûrement 50$, je sais C'est pas, 40-50$. Ouais, mais faut que ça vaut quelque chose. Sais-tu qu'est-ce qui serait le fun? C'est si quand t'allais à la machine de soda, quand tu allais dessus, tu pouvais genre payer 10$ de ta poche pour avoir comme des boosts, des transactions. pour leveler up plus vite. Mario, y a-tu des tocs comme Nadal, tu sais, genre, il replace tout le temps sa poche, ça c'est un puis autre il place point. ses bouteilles de... Après, je suis 8h30 in, dans le story mode, j'ai fait, puis ça c'est une autre affaire, t'as single et doubles, comme toute la vie dans le tennis, tu comme joues en double, puis tu joues en seul, c'est comme au badminton, comme au racquetball peut-être, j'ai jamais Non, vu racquetball, tu dis ouais, vous c'est un êtes racquetball. 4 dans la petite salle qui swing la balle, ça doit-tu être intense pareil, des Le coups de squash, raquette, le puis- squash m'a toujours intimidé. Moi, le squash me fait peur. Ça a l'air- Ben c'est ça, c'est le Moi squash aussi, qui est je dans sais la jamais petite comment salle. manger en spaghetti, Pour revenir à Mario Vous Power m'inviterez Tennis. plus, hein? Moi, j'ai une très bonne recette pour un spaghetti squash en passant. Là. Fais juste faire ça d'avoir Y du lait de a-tu coco. un Mario Squash? Sûrement. Faudrait que tu fasses. Mais lait de coco, un petit peu de je sais pas moi, de viande. Puis tu y vas avec du curry rouge. Et tu mélanges tout ça dans un pot avec ton spaghetti squash. Puis tu chies bien. Du keto, ça, c'était ton époque C'est un keto? peu keto, ouais. C'est, le spaghetti squash, ça tombe dans le keto, ouais. Ouais, absolument. Il n'y a pas de spaghetti squash dans Mario Tennis. Non. Mais regarde, que je veux dire, c'est il y a le single, il y a le double. Fait que tu choisis le matin quand ton bonhomme se lève dans sa petite cabine, que t'as sa maison, tu veux-tu jouer en single ou en double? Parce que t'as un partner qui est attitré... En stand-by, là, qui selon est le tout le choix temps sur le matinal bord que de, tu est fais. tout le temps sur le bord de ta porte, puis c'est elle qui te demande « Hey, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? » Puis tu dis single, puis elle fait comme « Ok, c'est beau, je vais aller... » Elle regarde à faire terre, l'autre puis elle s'en va d'un œil piteux, là, puis elle fait Puis- comme calique, puis 24 si heures tu de fais ma vie. double, elle est comme yeah, ouais, let's go, tu sais, là, on y va, tu t'en vas jouer, mais tu fais les ranks, puis là, un moment donné, tu sais, tu fais tes 2-3 tournois de pratique, si on peut dire, avant d'être inscrit au vrai tournoi, là, l'histoire se développe et tout. Mais quand t'arrives au même moment, en single puis en double, c'est le même histoire, le gars, il revient, c'est comme toute la même, je veux pas dire cinématique dans un cas de jeu de même, là, mais c'est... Fait que dans le fond, tu tapes 2 fois l'histoire, genre, en même temps, parce que tu fais les singles puis les doubles, tu sais. Puis, that's it. Que je voulais dire tantôt, c'est que pour Mario Tennis, je suis 8h30 in, je n'ai pas joué, je n'ai pas vu aucunement Mario, ni aucun représentant du Mushroom Kingdom. C'est quel bonhomme en top-down que tu fais? C'est un personnage que tu crées. T'es un crées un personnage personnage. que tu le crées pas. Tu choisis tu entre choisis. 2 personnages, un gars et une fille, et... En 2019? Non, mais attends, c'est encore pire. Le gars, sa seule caractéristique qu'il dit, c'est un rascal. Fait que un petit Chris, si on peut dire. T'as pas le choix, là. C'est gars-fille. Le gars, Rascal, ou même- puis la fille, tomboy. Fait qu'en plus d'être une fille, ils disent on va l'associer un peu à une fille masculine. Fait que je suis comme tabarnak. Puis ça a juste aucun asti de rapport. Puis, en tout cas, j'ai pris le gars, parce que that's it, là. Je me suis dit, je vais avoir une tomboy comme partner. Puis là,
Ok, parce qu'ils jouent ensemble. dans Ouais, le fond. c'est ça. Fait que là, la Ah, tomboy, elle, elle attend sur le bord de ta porte le Si matin. tu le prends pas- Ouais, exactement. Yo, il y a quelqu'un qui a pas pogné le message, man. Ce gars-là, il comprend pas cette Si fille-là. tu Il le est pas le prends tomboy. là. c'est elle ta partner, puis si tu prends la fille, c'est le gars de ton partner. Ben, c'est le Automatiquement, rascal le plus fiable au monde. Il est sur le bord de la porte à chaque il matin. attend tout le temps. Mais tu sais pas qu'est-ce qu'il manigance. Ça fait penser à mon chat, ça. Ah, la c'est porte comme à Il y a Jack. du leveling, hein. Il y a des levels, là. Fait que Ah à ouais? chaque fin de match, c'est comme t'as 500 XP. Fait que là, t'as partage parmi Fait que les t'es pas un deux rascal, bonhommes. tu deviens genre un truand. Tu de restes un niveau, rascal, mais puis- level 27 au tennis. Tabarnak. Chaotic Fait que- Good ou. Il y a pas autant, C'est malheureusement. pas multiclasse. Ça serait Tabarnak. écœurant, ça, par exemple, que Nintendo. t'as un alignement, genre. Mais t'en as pas. Fait que, en gros, si t'es en train de me dire, peut-être qu'un moment donné, je vais arriver dans un tournoi puis jouer contre Mario, ou peut-être, pas en tout, parce que la façon que je suis parti là, j'ai l'impression qu'il sera pas là, ou de quoi. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que quand tu fais juste un match exhibition, pour jouer pour le fun de jouer de même, t'as tous les bonhommes qui sont là. Mario, Luigi, Bowser, tu sais, tout, mais je fais pas d'exhibition. Faut pas que tu payes pour en débarrer un, là. Non. Fait que j'ai pas rentré Wow. ma carte de crédit dans ma Game Boy Advance, fait que j'ai pas de Imagine de les tentation possibilités si d'acheter tu quelque pouvais. chose. Mais non, je joue à ça. c'est dans Waluigi, ça. es-tu dedans? Je l'ai pas vu, non. Fait que je pense pas. Mais comme je te dis, je joue pas exhibition. En passant, j'étais un peu sarcastique des microtransactions dans les jeux. Il y avait quelqu'un Pour de qui avait... vrai, Rick? Il y avait quelqu'un qui avait spécifié ça, Simon Lahaye, qui avait... Oui, c'est vrai. qui avait Rick, il spécifié- niaise-tu ou pas? Rick, pensais-tu vraiment que si Nintendo devait avoir des microtransactions? Ben, un peu, oui, des fois. Mais ouais. Mais, Les microtransactions, c'est vraiment ça. Un peu, ouais, des fois. mais en gros, je joue à ça, mais je joue aussi à Marvel Ultimate Alliance 3 encore, fait que c'est comme mes deux jeux... Moi, je suis juste Pour le content même que notre moment, podcast, on a assez de temps de séparer entre les deux épisodes, Pour que tu changer joues de jeu. encore le jeu que tu jouais Ouais, la ben, dernière fois. c'est long, là, mon Chris. Il y a 36 bonhommes au complet, 34. En tout cas, il y a 30, à peu près 34 ou 36, je me souviens plus. Les boostés level 100, là, chaque, là. Oublie ça, là, faut que tu finisses le jeu genre 40 fois avec chaque bonhomme, là. C'est... Ça, tu vois, c'est à peu près l'écart entre deux épisodes du collectif. T'as de finir les 3 Marvel. Moi, c'est pas trop compliqué. Je vais faire ça vite dans les jeux que j'ai joués. J'étais allé au Nord-Ontario pendant une semaine, passer du temps chez ma mère. Puis là-bas, j'ai apporté mon PC, j'ai apporté mon laptop gaming, puis j'ai apporté ma PlayStation 4 VR et mon PSVR, juste parce que mon beau-père, mon père de mariage. Comment t'appelles un père de beau-père, mariage? Tu un beau-père? Ouais. Non, mais pas le père de ma femme, là. Non, c'est ton beau-père pareil. Mais, ok, ça marche des deux Un mot côtés. pour tout, man. Fuck! Ton beau-père pourrait faire un high five à ton beau-père, pis ça serait pas la même personne. Mind blown en ce moment, toute ma vie. J'ai jamais compris ça. Parce qu'en anglais, il y a deux différents mots. T'as stepfather, Father-in-law. puis father-in-law. Man, je suis Nous mind autres, blown. ben, beau-père. Ok, fait que anyways. Mais on a- attends, pour revenir à l'exemple Andy, imagine, tu rencontres ton beau-père, le père à ta blonde, pour la première fois, puis il se fait un high five lui-même. Oh, Ok. tabarnak. Fuck, c'est allé deep. Ouais, mais fais Mais juste te c'est-tu mettre vraiment dans cette les deep? situation-là. Comment tu réagis, man? Fais juste penser à ça. Laisse ça mijoter, on en reparlera. On dirait un dans 2-3 self-high five? Oui. Ah, moi, j'ai toujours été pour Le le gars, il self-high dit quelque five. chose de drôle, il pense qu'il est drôle, puis il se fait Ouais, le self-high five, moi, lui-même. Liz First Lemon, time, man. première fois que tu rencontres ta femme. Ta Il fait blonde. comme il fait genre là une joke de papa, puis après ça toi tu ris pas, puis comme lui il est comme Il se fait un good high move. five. Il se fait un high five. Puis il s'en va bien content. Ok, fait qu'il se lève puis il part après. Oui. Il te laisse seul avec cette idée. Ça, c'était avant que t'aies soupé ou après que t'aies soupé? C'est direct quand tu rentres dans la porte. Et tabarnak. Shit, fait qu'il commence avec ça. Il te break avec ça tout de suite. Ok, bon, fait Mais que là, on moi, est-tu mariés ou on n'est pas mariés, là? Non, Parce c'est que la première fois que tu le rencontres. Que tu sors avec sa fille. c'est le mariage dont vous êtes les héros, genre, je peux choisir à quelle page que je tourne? ou- C'est un concept qui a jamais été exploré, je suis sûr. Jusqu'à maintenant. Ouais. Une autre idée qui naît à GameCube. Je veux un trademark là-dessus. fait que anyway, j'ai apporté mon laptop. Mon but c'était de jouer à Civilization 6. Tu t'es écarté en chemin, man. Mais je me suis écarté pas mal en chemin. Je vais vous dire, en fait, c'est un peu drôle. Moi, c'est pas un jeu, mais c'est plusieurs Il y a jeux. une liste. J'ai une liste. Mais t'as pas non, une liste. mais j'ai pas une liste. Mais je joue beaucoup de ces temps-ci à un jeu qui s'appelle Brave Conquest, un jeu mobile. Puis ça ressemble beaucoup à Civilization, mais ça, c'est une autre histoire. Ok, J'ai ils ont juste joué- pas payé les droits d'auteur.
Ah, man, non, mais ça, je pourrais Les droits d'auteur de quoi? De mais je pourrais l'histoire en de parler, l'humanité, là. Man, Brave Conquest, là, c'est comme du Civ mélangé avec du Tower Defense, mélangé avec du Age of Empire, mélangé avec du SimCity. Fait que ça a été financé sur Kickstarter. Ça a été financé par des investisseurs du Singapour, je suis sûr, comme les jeux qui se Singapour. passent en Asie, man. Singapour. Ah, Singapour, ok, Singapour, excuse. Singapour. Mais anyway, j'ai joué beaucoup à ça, j'ai joué à Shadowrun, j'ai finalement embarqué dans Shadowrun Return, bon. j'ai comme 5-6 heures de fait dans l'histoire est vraiment écœurante, Mhm. en plus je savais pas que l'histoire était cool Hatebreed comme ça. Games. Ouais, je suis en train de vraiment enjoy, mais je voulais parler de mon PlayStation VR parce que j'ai joué avec mon beau-père, mon beau-père, Christ, je me vais tout fourré avec cette affaire-là. Fait que mon beau-père, il a toujours trippé, il s'est pogné un S8 Plus juste pour le VR. Le père de ta blonde ou Le mari de ma mère, le mari de ma mère. Juste pour être sûr qu'on suit. Les deux beaux-pères capotent sur le PlayStation VR. Ça, c'est une vérité. Mais mon beau-père, le mari de ma mère que j'ai apporté, lui, il avait bien hâte parce qu'il avait juste essayé du VR, des jeux VR sur son S8 Plus en Gear VR, puis il trouvait ça cool, il a la manette, il s'amusait. Mais il avait jamais essayé le PlayStation. Puis le premier jeu que je l'ai fait essayer, c'était Blood and Truth, qui est un nouveau jeu qui est comme le jeu hit de PlayStation VR. C'est fucking fou raide. J'ai jamais entendu parler. Ouais, c'est Blood and Truth. Ouais, c'est weird. Le PlayStation VR, on paye pas attention vraiment parce qu'on l'a pas, si on l'a pas. Mais Sony sont en train de sortir des gros titres il y a des gros jeux qui sortent. C'est genre comme Chivalry, mais Non, Blood and Truth, là, c'est comme London. C'est comme jouer à Snatch, mais le film, mais en jeu. Gros London Heist, c'est un shmup, t'es en train de te promener où ce que tu veux. Puis un chien qui bouffe son toy à un moment donné? Non, malheureusement. Ouais, c'est ça, le châssis que je l'aime, ce chien-là, dans Snatch. Le diamant, il y a le diamant dans le ventre. Comment est-ce que t'entraînes un chien de voler? Moi, j'ai toujours ouvert la porte pour ça, là. Les Pikeys, là, c'est quoi le training process de ces petits pitbulls-là pour, comme, ils font voler? sortir des diamants, puis ils font Ça. manger, puis ils Fait que le tuent but, c'est après, qu'ils se puis promènent, ils mangent des chient. affaires, puis après ça, des fois, comme, t'as un gypsy fucking hostel, où ce que tout le monde, un camp de gypsy, puis tout le monde a des pitbulls, puis là, il y a des pilules de marde, puis à chaque temps en temps, il y a quelqu'un qui est comme, by the way, Rex, il a chié une diamant. Un camp de gypsy avec des pitbulls, on appelle ça Saint-Eustache. Ok, bon, avant que ça va trop loin. Ils n'ont pas de diamants. Non, j'ai contrôle. Avant que ça va trop loin, Blood and Truth, on l'a joué. Tout ce que je voulais dire, c'est que j'ai joué bien de jeux. J'ai joué bien des jeux. J'ai joué bien des jeux, là. J'ai joué à du Hearthstone aussi, j'ai retourné là-dedans, puis whatever. Mais... Tu sais, comme si c'était de la poudre, là. Ouais, Ah ouais, non, mais les jeux de gars, c'est de la poudre. Hearthstone, J'ai retourné à Hearthstone, j'ai fait le bêta test, le Early Access test de WoW Classic. C'était vraiment hot, là. J'ai bien aimé ça, là. C'était quelque chose de hot. Mais je voulais juste mentionner mon beau-père, mari de ma mère. J'ai vu mon moment de VR qu'on rêve toujours de voir. Il y a pas de chill gyps. Man, mon beau-père, là, c'est comme, je sais pas comment le décrire, là. C'est comme un, tu sais, c'est un soudeur. C'est un homme fier, classique mano de mano, comme, tough, là, comme, une anecdote de mon beau-père, là, il aime ça cuire du bacon pour le déjeuner. Puis l'anecdote que je vous ai déjà racontée dans le passé, là, mais c'est une anecdote que j'adore, mais il fait son bacon pas de chemise. Il a enlevé sa chemise. Comme Milter au Weg. Comme Milter Wake, mais je pense que j'avais fait la référence aussi. Ouais, mais il est soudeur, man. Il est travaille soudeur, du métal fait qu'il est là en train de faire du bacon, pis il est comme, ouf, tu sais, c'est ce gars-là. Puis il est en train de jouer à Blood and Truth. Puis dans Blood and Truth, à un moment donné, il est tellement dedans, là, il comprend. Sais-tu quoi? C'était même pas Blood and Truth. Il a fait Blood and Truth. Mais attends, non, c'est parce que on avait joué à 2 jeux, puis j'avais oublié. On avait joué à Job Simulator, puis son premier jeu qu'il avait fait, excuse-moi, j'avais mélangé. Chris, ça sonne pas bon, C'est ça. pas Job pareil. Simulator. Man, c'est tellement C'est drôle, drôle, parce que le jeu de Job Simulator, tu peux jouer un clerk dans un 7-Eleven, pis t'es juste en train de couche-tard. comme, dans un genre de couche-tard, pis le monde Ah. ils viennent, t'as des robots qui viennent, des têtes de télé qui viennent, pis faut te donner des affaires. Puis lui, il avait compris tout de suite, puis il était tout dedans. Puis à un moment donné, il y a un robot qui arrive, puis il est trop loin, mais il était tellement dans le jeu, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il a avancé, mais il a avancé trop loin, puis il a comme genre fait une penchade par avant, man, puis il s'est planté la face droite sur le poêle, puis c'était fucking drôle. Jouer au VR à côté du poêle. Puis je dis le poêle, excuse, mais c'était un fireplace, foyer. un foyer, excuse. C'est-tu correct? Man, il est tombé par en avant, son ego C'était a vraiment mangé drôle, un il des s'est plus gros cassé les coups. dents. Non, il a juste réalisé qu'il était trop loin dans le monde, puis là, il s'est trébuché un peu, puis là, il est rentré juste devant, il a quasiment cassé mon VR, mais il l'a pas cassé.
Man, après ça, c'était juste de le voir pendant comme 20 minutes, man, il y avait honte que ça c'est arrivé, comme oh my god, j'en reviens pas que j'ai fait ça en avant du monde. Puis c'était ça, là, il était tellement, son pride était tellement ruiné. La première affaire en plus, quand il est sorti, il me regarde, il dit t'as pas filmé ça, Eric? Je suis comme non, puis je le regrette. C'était fucking drôle. Anyway, j'ai joué plein de fucking jeux encore, là. André, qu'est-ce que t'as joué cette semaine? En cette semaine? Fuck all, man. Non. T'as joué? J'ai joué à Gundam. Gunpla Battle Warfare. Moi aussi, je l'ai Je téléchargé. joue sur là. mon iOS, puis je l'avais sur Android aussi. Puis sinon, à quoi j'ai joué, man? No Man's Sky, j'ai comme retombé dedans avant la patch. Puis c'est ça. Moi, je suis content. J'ai pas joué à grand chose. Moi, j'ai jamais joué à No Man's Sky. J'ai joué au vite fait quand il est sorti parce que j'avais une employée que je travaillais avec, elle l'avait acheté. Je l'ai testé pour 15 minutes. Mais tu te rappelles, au Geek Collectif, on en parlait, là, puis tout le monde était en edge, puis moi, je m'en rappelle, j'avais fait le corps, je suis comme, je suis pas sûr, j'avais cancellé mon pre-order. Ah, écoute, je l'ai racheté 2 fois, ce jeu-là. Je dis pas le contraire, là, le jeu, le potentiel, il est là, là. Je suis pas là pour, je suis pas là pour hate No Man's Sky, là. Je veux juste dire, je m'en rappelle, j'avais eu du doute un petit peu de l'argent. Ah, tu peux toujours en douter aussi. Ben, c'est ça qui Parce que moi j'aime les patch notes de ce jeu-là, que c'est genre, tout à l'heure, là, avec Max puis Will, là, tu sais, c'est comme, moi, je l'interprète de même, mais là, moi, je pense que le jeu va avoir ça, finalement. C'est quoi cette tout le monde a raison ou pas raison, tu sais. C'est ta libre interprétation, c'est les ça, updates. tu sais, mais c'est ça, il y a une patch qui sortait aujourd'hui. Là, mais c'est la grosse aujourd'hui. Non, mais c'est le No Man's Sky Next. Tu l'écoutes peut-être, puis finalement, c'est le No Man's Sky Forever, genre. Puis ils ont sorti une nouvelle patch, mais aujourd'hui, c'est celle du 14 août, puis... Moi, j'ai peur de rentrer dedans, honnêtement. Hein. Mais j'ai jamais joué, fait que je sais ça va être complètement moins ouvert. pire, là, mais moi, je me souviens des débuts, qu'est-ce que j'essayais de faire, puis là, j'ai l'impression que je vais rentrer là-dedans, ça va être totalement d'autre chose, puis vu que je connais déjà un petit quelque chose... C'est pas si différent. Qu'est-ce qu'ils ont changé avec le temps, ok? Ils ont rajouté le multiplayer, fait qu'il y a eu plusieurs phases de multiplayer où tu vois une boule de lumière puis c'était quelqu'un qui disait genre hey c'est cool je suis dans ta game. Là tu vois quelqu'un qui est là mais tu vois pas les constructions je pense ou je sais pas c'est instant base. Anyways ils ont rajouté ça il y a des NPC qui se promènent fait que là tu peux croiser un alien que tu vas y jaser puis tu vas avoir une quest puis tu peux l'aider ou pas. Ils ont changé une couple d'affaires dedans. Ben déjà ça rajoute, cool. C'est totalement d'autre chose quand tu y penses. Mais le base game que tu jouais est encore là. Tu te réveilles encore sur une planète avec le saut de pété, puis le vaisseau pété, puis là tu fais hostie, il me faut de l'hélium, puis il y a un asti de drone qui drone autour de moi, puis je sais pas c'est quoi, puis si tu harvestes trop d'hélium, il t'attaque, puis... Ok, c'est No Man's Sky. Mais c'est cool. Mais c'est ça. C'est bon. Mais j'ai plus joué à Gundam sur iOS que d'autres choses. Mais j'ai pas joué beaucoup cette semaine. Pose-toi la question, la première question, pose-la donc, André. On va partir ça, là. Game-tu? Parce que t'as un peu répondu à la question vite fait, mais... Ouais. Ben moi je pensais que tu y avais posé en même temps. Non, mais j'avais pas pensé à ça, là, parce que je suis tellement habitué qu'on a tellement fait des podcasts ensemble qu'on est en train de juste dire nos news pis nos games. Je suis comme, fuck, on est les trois, on va juste le dire. Ben, en même temps, là, j'ai pas pensé que ça fuck un peu le concept, mais whatever, là. C'est le game tu. On le savait un peu. On le savait. Oui, mais... Mais moins. Moins qu'avant, mais mieux qu'avant aussi. Oh. À date, je pense que c'est notre réponse à cette question-là la plus élaborée. Non, il va la élaborer là. Ben déjà. Oui? Ben non, mais... Ok. Fuck! Non, mais... Ok, bon. Fuck, on part de loin. Pourquoi j'ai dit ça? Ok, ça fait des années que je travaillais dans le détail du jeu vidéo, puis après ça, j'ai arrêté, puis je travaille dans le détail dans d'autres affaires. Mais anyways, fait que... Quand tu travailles dans le détail du jeu vidéo, tu t'écœures, puis à un moment donné, tu dis... T'as comme les phases où t'aimes ça, tu travailles là-dedans, tu réalises que t'aimes plus ça, puis tu t'ennuies du temps où tu fais juste jouer pour le fun, puis à un moment donné, tu reviens à ce feeling-là. Puis je l'ai eu il y a pas longtemps. Mais ça vient en phase, là. Ouais, mais c'est des phases. Moi, ça comme ça, c'est vieillir, ça, là. Puis j'ai travaillé 18 ans en musique. Quand tu travailles dans le quoi, ça te le gâche. Tu t'écœures. Mais c'est vieillir, ça. Ça, c'est vieillir. Ben, c'est oui, c'est vieillir, mais c'est aussi... Passer 40 heures par semaine dans le même sujet tu sais, je peux comprendre dans le sens... Quand tu joues à des jeux, c'est le fun. Quand t'en parles avec tes chums, c'est le fun. Mais quand t'es rendu à en parler d'un côté business-wise, puis pas business-wise dans le sens tu critiques, comme on fait des fois, l'industrie en général ou des grosses nouvelles. Quand t'es rendu à parler de « Ok, je commande-tu 1200 copies pour mes 26 magasins de telle région ou 1500? Ça vient de fucker à un autre niveau. Mais il y a aussi le fait que je trouve que dans les dernières années, tu sais, avec les médias sociaux, c'est différent. Tout le monde qui a une opinion sur tout,
Hey, est-tu bon le jeu? Puis avant, c'était comme, hey, est-tu bon le jeu? Ah ouais, ah non. À cette heure, c'est, ah oui, en passant. Puis là, t'as une petite thèse de 600 mots que t'as pas demandé qui vient avec. Puis un comparatif du premier jeu que le gars il a joué quand il était un enfant dans les... Calice! Je trouve qu'on est rendu critique avec tout. Fait que j'ai joué à Witcher 3. Puis je l'ai fini, puis j'ai aimé ça. Ah, t'as fini Witcher 3? J'ai fini Witcher 3. Man, j'ai pas fini encore, moi. Ça m'a pris 6 fois pour le commencer. Parce que ça l'a dit 6 ans. Non. Il est sorti quand, lui? 2017? 2016? 2016, 2017, là. Bon, Ouais, fait que ça m'a pris 3 ans. Mais... Yo, moi, je l'ai acheté au PS4. J'ai joué comme 45 heures à ce jeu-là. Puis j'ai revendu le jeu. Je l'ai acheté au PS4. J'ai payé 16$ sur une Steam Summer Sale. Là, je parle fort pour que le micro me comprenne. Je mets ma main devant ma face parce que j'ai honte. Mais j'ai acheté 2 fois le jeu, puis je viens de le finir au PC, puis j'ai pas fait toutes les DLC puis les affaires de même. Ouais, Blood and Truth, supposément. Blood and Wine. Blood and Wine, puis t'en as un autre. Parce que moi, c'est ça que j'ai fait. Je l'ai racheté récemment 20$ sur Xbox, parce qu'il y a One X et tout ça. Je vais avoir cette version-là. Il est dans mon menu. Ouais, c'est ça. Il est cool le jeu. Non, mais c'est un des meilleurs RPG au monde. Mais sais-tu qu'est-ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a un mode qui est adapté à mon style de vie, qui est... Je vais te donner l'histoire, mais fuck la difficulté du jeu. Fait que là, il était easy. T'as toute l'histoire en plus. C'est pas une affaire de genre, la fin est cachée parce que t'as pas fait le jeu légendaire avec les 15 squelettes cachés dans la map. New Game Plus for the real ending. Non, là, c'est genre, on me donne l'histoire, puis enjoy the ride. Focus sur le dialogue, qu'à un moment donné, tu le trouves redondant, mais tu le fais pareil. Puis le style de combat, il est le fun. Fait que le niveau de difficulté était juste correct pour que j'aie du fun avec ce jeu-là. Fait que je game dessus, oui, mais peut-être pas nécessairement aux grosses nouveautés. J'adore comment est-ce que tu veux quand même dire oui, mais être un peu le demi-mesure. Ben, je game plus comme avant, man. Il y a des semaines, je m'endors avec un verre de vin en avant de la TV, puis je fais comme... Je comprends. Ça, c'est des bonnes soirées. Parce que deux des soirées, j'ai même pas le verre de vin, je fais juste m'endormir devant la TV. On se réveille, Chris, ma blonde, elle part Bachelor, puis là, je me réveille, j'ai le filament dedans, je suis comme, tabarnak, qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle sait pas plus. Mais, fait que moi, je dis ça comme ça, mais quand ma blonde, elle part Bachelor, c'est là que je vais gamer. Ouais, mais je fais des concessions. Ouais, non, on a nos séries. Je m'en vais en road trip en fin de semaine, fait que j'ai écouté Bachelor in Paradise. Mais, ok, fuck it, c'est bon Bachelor in Paradise. C'est de la non, moi, le monde écoute Occupation Double. J'écoute Occupation Double avec ma femme, là. Moi, je l'écoute, là. Si t'écoutes ça, écoute Bachelor in Paradise. Non, mais j'ai fait mes passes de Bachelor dans le passé, là. Moi, j'étais un gars de reality TV, là. Il y avait un gars, ok, je tiens juste à dire, il y avait un gars avec une piñata, ok? C'est là que je me suis endormi, mais déjà de la réalité télé, c'est excellent, mais tu sors une piñata. Il n'y a rien de négatif qui peut se passer quand quelqu'un sort une piñata. Ben, écoute, ça a fini qu'ils se tapaient ça à la gueule pis qu'ils ont arrêté l'émission là-dessus, mais... Rien de négatif. Fait que je game dessus, oui. Alright, there it is. C'est ça le podcast? Ouais, c'est ça, fini, bye. Bon. Question numéro 2. Parce qu'on a 3 questions quand même, c'est ça le but. Puis c'est drôle, je fais la joke parce que j'écoute beaucoup dernièrement, il y a un podcast qui s'appelle 3 Questions, podcast. Aussi, j'ai entendu parler d'un podcast de 3 bières, des affaires comme ça. Ça semblait que c'est un peu la même affaire. Sauf nous autres, on n'a pas 3 dans notre titre. Parce que Game-tu 3 ou 3 Game-tu, ça sonne comme pas bien. Game-tu 3 shots de vodka. Moi, j'aime ça, Game-tu. Pis no joke, le look visuel du logo, il est cool. Ouais, c'est tout lui, ça. Là, ouais. On est bien content avec ça. Ben, regarde, la deuxième question, c'est une question que moi, j'aime bien. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aime parler de. C'est quoi ton premier ever souvenir d'un jeu vidéo dans ta vie? Mon père m'a donné un Atari 2600 avec Pong, jeu des tanks. Je te coupe. Il t'a donné, genre, comme il a sorti ça du grenier. Il a sorti une boîte de son garde-robe. Ah, wow! C'était à lui avant. Non, mais c'est pas mon premier souvenir parce que pour moi, l'Atari 2600 est venu après le Nintendo, c'est vrai. Moi aussi. Mais j'ai des mémoires des jeux d'Atari comme quand j'étais petit. Mais que tu possédais, c'était-tu Atari la première? Non, mais je veux que tu parles plus de J'ai 3 moments de même, puis dans la chronologie de mon enfance, c'est flou un peu, mais mon père qui sort la boîte d'Atari 2600 puis qui me donne ça, puis qu'on trippe solide. Ça, c'est une mémoire parfaite de papa et fils. Mon père qui me donne un Nintendo puis Punch-Out, puis j'étais pas capable de battre Piston Honda.
que j'étais psych-out quand j'étais un enfant, puis j'étais genre Chris, piston Honda. Je passais la manette à mon père, il calissait une volée à piston Honda, puis je clairais le jeu après jusqu'à Mike Tyson. J'aimerais spécifier que le père... Lui, l'algorithme. J'aimerais spécifier que le père André conduit une Corvette. Oui. Je vais juste dire ça. C'est bon. Non, mais c'est parce que je vais ajouter au coolness de son père. Mais je voulais juste ajouter au coolness de son père. Mais c'est ça, fait que comme Atari 2600, piston Honda au NES, et j'ai eu un Super Scope, man. Oh shit, ok. Les parties de famille, genre, mais dans ça, le temps, après. t'es dans le sous-sol par après, pis c'est pas mon premier souvenir de gaming, mais Super Scope, c'est hot en plus. C'était cool, là, tu sais, on jouait au Super Scope, t'as quitté, pis mon père trichait, tu sais, de genre mettre du tape électrique sur le sensor pendant que je joue, pis là, je suis comme, je comment qu'il triche. Là, il me regarde mon oncle, pis il fait comme, mais, tu sais, il comprend pas la technologie. Mes bons souvenirs de gaming, c'est ça. C'était-tu le jeu de robot? Que tu tirais des robots, là? C'était la cassette qui venait avec le Super Scope. J'ai jamais eu d'autres cassettes. C'est un genre de robot, là, qui vole, là, pis tu tires. T'as un de mes chums, un matin, on avait loué la cassette de Yoshi, pis on était triste en esti, pis on l'a ramené au Ouais, mais t'avais le jeu de Yoshi, t'avais le Pack-In Game, qui était... Ça, moi, j'avais le Pack-In Game, dans le fond. Puis il y avait un jeu, je me trompe pas, il y avait un jeu de... avec des robots qui tiraient. C'est exactement le Pack-In Game que je parle depuis. Ouais, c'est ça. Okay, c'est le jeu de robot, non, mais le Pack-In Game, puis il y avait un non, mais j'étais pas sûr. Non, mais je pense qu'il y en avait un standalone qui était juste des robots. Juste des robots. Ouais, il y en avait un, là, puis mais je pense que j'ai pas joué à lui, mais on jouait principalement le Pack-In Game, puis c'était cool. Non, mais le Pack-In Game du Super Scope, là, t'as tout ce qu'il faut là-dedans. Je pense que t'avais même un Tetris là-dedans, ou quelque chose comme ça, là. C'était pas ça qu'il y avait un genre de jeu de puzzle. Il fallait que tu choques le puzzle pour le péter ou comment. Mais oui, tu sais, tous ces souvenirs-là sont du fait que j'étais dans le sol chez mes parents, puis je gamais, puis une fois de temps en temps, mon père venait gamer avec, puis il faisait comme s'il s'en calissait, puis je reviens à l'Atari, full circle. Mais, tu sais, t'es comme, tu sais, je fais chier mon père avec piston Honda, tu sais, il aime-tu vraiment ça? Puis t'as le père qui sort la boîte, puis qui fait comme, puis là, il te donne l'Atari 2600, puis tu réalises que Chris, il a pas acheté ça quand il avait 10 ans, lui, là, parce que, tu sais, c'est sorti, tu sais, il a quand même dépensé de la bonne argent, là, tu sais. Fait que... 78, ça a sorti à 800$ de nos jours. Ouais. Le Atari 2100. Quand tu chiales des prix d'une console, là, regarde l'inflation pour le prix d'une Atari 2600, là. Pis c'était nice, cette console-là. Ouais, t'avais-tu en bois pis tout? Elle était en bois, pis le fait, c'est quand il m'a donné ça, on dirait que le Nintendo qui était générique, qui venait de chez Distribution Consommateur probablement, parce que tout vient de ce magasin-là des années 80. Nintendo générique? Ouais, mais tu sais, t'as le Nintendo, le NES, là, dans le fond. Ouais. Parce que moi, j'avais pas eu le kit avec Rob pis le Orange. Moi, j'avais eu le NES de par après, là, que ta mère gravait ton nom dans tes manettes quand t'allais chez tes amis, là. Mais l'Atari 2600, vu que mon père l'avait eu, c'était comme, c'était plus cool pour moi. C'était comme, il y a du véhicule là-dedans, pis c'est nice, tu sais. Fait que là, c'était-tu World of Tanks? Non, World of Tanks, c'est récent, mais c'était... Non, c'était Combat. Combat, t'avais les avions. Mais t'avais les tanks, les avions. Un egg dans le milieu, genre, là, quand tu pognes, c'était un boost. Pong, Combat, Frogger. Mais j'avais un bootleg de Frogger. C'était pas Frogger, c'était un chicken. C'était un poulet qui traversait la rue. Fait que c'était un... Dom pourrait le dire, là. Je sais qu'il connaît bien ça, là. Fait que Papa Cassette, là, mais c'était un asti de bootleg de Frogger. Même calice d'affaires, mais un poulet qui traverse la rue. Puis c'était cool. Puis je m'en souviens parce qu'il y avait un petit gars qui restait au bord de la rue de chez mes parents qui s'appelait Sean. Puis C-H-A-W-N. S-H-A-U-N. C-H-U. Non, S-H, ouais. Moi, le Sean, c'est S-E-A-N. Oui, mais il y a beaucoup de manières de l'écrire. Au Québec, tu peux Sean l'écrire de Penn, plusieurs définitions, tu sais. Mais Sean, au bord de la rue. Fait que Sean était l'autre bord, pis on était comme des chums dans le temps, pis lui, il passait en fin de semaine chez sa grand-mère, parce que c'était pas lui qui habitait là, c'était ses grands-parents. Puis on allait jouer dans le sous-sol. Puis il y avait comme une petite cage en dessous de l'escalier, que c'était comme le gaming room des boys. Tu sais, c'était comme un saut d'escalier avec une planche en plywood. On était là-dedans, man, puis on jouait à Atari, puis on capotait. Cool. C'était vraiment cool. Fait que c'est comme mes premiers souvenirs de gaming. Puis tu sais, après ça, t'évolues de là. Je connais pas le concept, fait que si je déborde, dites-moi de fermer ma gueule, là. Mais un moment donné, tu sais, t'évolues, puis genre, t'es rendu au Super Nintendo. Puis là, une fin de semaine sur deux, j'ai changé mon Super Nintendo avec un de mes chums qui avait un Genesis.
J'étais comme, j'ai goût de jouer. Moi, j'avais un turbo, fait que personne voulait trader. T'aurais resté tout seul en esti, tu sais, le jeu. Hey, j'ai banque, on s'en calisse. C'est bon, check les pixels! C'est ça, Super Graphics 16, c'était écœurant, puis personne va s'en rappeler dans 10 ans. Mais, tu sais, fait que. Je connaissais un gars qui avait ça en banque. C'était pas bon, aller chez lui. C'est bon, banque! Il travaillait tout le temps en banque, c'était genre le jeu que c'était un genre de. Kid Courage, là, qui venait avec. Ouais, c'était horrible. Kid Courage? Keith Courage. Ok, c'était même pas Kid, c'était Keith. C'était Keith. Keith, ça fait genre comptable, tout le succès. Oublie pas, dans Turbo, t'avais aussi le jeu JJ et quelque chose. C'était 2 dudes en soute, là. T'avais 2 soutes qui se battaient, man. Kenny, tu racontes. Hey, man, il y a une enfance qui devait être triste en temps. Elle était excellente, mon enfance. Sur Graphics 16, comme, hey, j'ai 3 jeux. Mais, check! TV Sports Hockey, man! C'est tellement pas si bon que NHL. Tu sais, pis d'un autre côté, aujourd'hui, les Turbo Graphics 16 sont comme tabarnak, on se faisait juste dans le temps, pis t'as Nintendo qui sont comme, hey, on a vendu en tabarnak des Wii avec le Wii Sports. Fait que, c'est ça. Fait que, grosso modo, tu sais, Atari 2600, jouer à ces jeux-là, commencer avec la Nintendo, pis là, un moment donné, tu sais, Super Nintendo, Switch, le Sega Genesis. Fait qu'une fin de semaine, j'ai un Super Nint. Puis une fin de semaine, je trade avec un de mes chums qui a un Genesis, puis là j'ai un Streets of Rage, puis je trippe, tu sais. Puis ça, c'était les fucking golden years du gaming pour moi, parce que je restais à Laval, proche du boulevard des Laurentides. Fait que je sortais mes vidanges, je plaçais ma chambre, puis je faisais le gazon. Là, rendu le vendredi, j'avais 10$. J'étais privileged, je faisais partie du 1% des kids dans ce temps-là. Fait que j'avais mon 10$. Fait que je partais avec ma carte de Spike Club, puis mon 10$, puis je crissais 10$ dans les machines. Fait que là, j'avais des capsules. Fait que là, maintenant, j'avais 3 vieux films, un popcorn, 3 vieux films, je suis rendu à 10, non, 3. Anyway, un jeu pour à peu près plein de vieux films. Pis, man, si je faisais mon été avec ça. Tu gagnais-tu de quoi, toi? Man, ces capsules-là, c'était le... Yo, les capsules, c'est le life hack, là. Non, mais c'est pas super pareil. Ça, c'était la même... T'as tout le temps... Quand t'es kid, pis je trouve ça triste, parce que le monde ne vivront pas ça de nos jours. Tu sais, à cette heure, c'est genre, OK, Jean-Christophe Régimbal Laflèche, t'as sorti les poubelles, je vais te donner 5$ sur ton PayPal, puis les rendre sur Steam, puis ils browse, puis ils brossent. Fait que toi, dans le fond, tes petites capsules, là, c'est comme l'ancêtre des lootbox. Parce que tu ne sais pas que tu vas pas exact. Fait que j'achète 10$ de lootbox au les capsules, c'est l'ancêtre des lootbox. Un autre affaire que les compagnies enlèvent au petit commerce. Dude, j'ai joué à Shenmue, puis j'ai passé des heures à ouvrir des fucking capsules dans un jeu vidéo. Je vais en parler dans Gundam tout à l'heure, mais câlisse. Mais, tu sais, je pognais mon 10$, puis j'allais au club vidéo. Puis là, mettons, j'avais une run, OK? Moi, je restais, mettons, figurativement, pour la caméra, je reste là. En arrière de chez nous, il y a Fred numéro 1, qui est comme un de mes bons chums qui reste. Un peu par là-bas, ici pour le bien de la cause, il y a Fred numéro 2 qui est là, puis le club vidéo, il est comme par en haut là-bas. Fait que je partais avec mon bike, je ramassais mes chums, puis là, on partait en bike, puis on allait au club vidéo, puis là, on mettait 10$ de machine. En fait, on changeait notre 10$ en 10$ ronde pour mettre des machines. Puis là, après ça, on louait l'agent fait la farce, Passager 57, L'arme fatale, le Lethal Weapon de National Lampoon. Puis quand on était chanceux, on se louait un jeu, tu sais. C'est dans le temps que tu pouvais louer les cassettes de Super Nint pour une semaine, pour genre 14$. Des fois, je me souviens des même une semaine, 7$, 8$. Fait que, tu sais, je me rappelle d'avoir loué, genre, un moment donné, j'étais comme, je capotais, Super Metroid sort, j'arrive, il en reste une, je pogne le scrunch. Toutes des hosties d'affaires que le monde vivront pas, man, mais... Dude, mais nous, on l'a tout vu. Les raids de j'arrive à la caisse, man, j'étais un king, là, je suis comme, j'ai le scrunch de Super Metroid, je vais le louer une semaine, y a pas de save game dessus, fuck you, pis j'ai un popcorn de capsule en plus. Fait que après ça, tu te claques la ride de bike, je me vois tellement plus. Mais non, mais c'était malade, là. Je me rappelle aussi, une shot, j'avais loué Mario Paint, pis le gars à la caisse m'ostinait qu'il n'y avait pas de souris. Fait que je suis parti chez nous tout seul avec la cassette. Puis quand je suis arrivé à la maison, j'ai mis la cassette dedans, je l'ai parti. J'ai vu qu'il fallait une souris, je braille comme une bitch. Là, t'as mon père et ma mère, ils sont comme, what the fuck? Il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de souris, mais là, il y a besoin de souris, mais là, on le rembarque dans le char. Dans la Corvette? Non, c'était une Ford Escort dans le temps. La Corvette, c'est quand t'es parti? Non, oui, la 3e fois. Mais là, on vient au club vidéo, pis là, t'as ma mère qui rentre, tabarnak, mon kit boy, pis là, une souris Mario Paint, tabarnak, là, sort dehors.
Là, j'ai Mario Paint, puis je peux jouer, puis smasher des mouches. Ta mère, elle a eu la souris. Ouais, ma mère. Okay. Avoue que c'est tout ce que t'as fait à Mario Paint. T'étais comme, musique, Non, musique, j'ai joué avec ça. Ah ouais? Ah, moi, mais les mouches, moi, c'était les mouches, man. J'ai fucking adoré. Moi, musique, je jouais beaucoup avec ça, mais tu sais, tout ce qui est artistique, ça a l'air niaiseux, tu sais, je travaille carrément pas là-dedans, mais j'ai toujours été attiré par ça. Fait que le gaming, pour moi, tu sais, la musique, le artwork, les affaires de même, tu sais, je me rappelle encore la première shot, j'ai loué Final 3 au Super Nintendo, sans savoir que c'était un RPG. Est-ce que c'était magique? Je suis arrivé chez nous. Ah, moi, oui, mais pas au début. Pas tout le temps. Quand je suis arrivé, j'ai fait comme, Chris, man, je sais pas comment jouer à ça, là. Puis là, t'as mon cousin plus vieux, Claude, qui se pointe, puis qui fait genre, attends un peu, c'est quoi ce Magic? Defend, attack, puis la kit, puis il me montre comment jouer au RPG, puis je fais, finalement, c'est pas payé ça. Puis je le check jouer. C'était comme l'ancêtre de Twitch, Claude. Ouais, hein? Claude, tu sais, c'est comme. J'allais faire ça, man. Partir un site québécois qui s'appelle Claude, puis c'est comme. Le montant de petits frères, de petites sœurs qui vivaient Twitch avant Twitch en regardant les grands-pères et les grands-sœurs. Je capotais, mais ce que je me souviens, c'est la calice de musique du désert dans Final 3. Yo, c'est bon, ça, là. Quand t'es en train de courir après le petit Chris, là, tu veux l'attraper, là. C'est parce qu'on était pognés là, on savait pas quoi faire. ouais, c'est ça. Je me rappelle en Chris de cette tune-là, mais. Non, mais tu grind en esti avant que tu le captes, lui, là. Fait que pour moi, c'est ça le gaming. Ça a été, tu sais, tout. Tu sais, le fait de. Yo, t'as parlé des locations. Rentrer, tu sais, pogner ma paye, partir en bike avec ma gang de chums, louer un jeu, revenir, se passer à la manette toute la gang, puis juste triper. Puis, comprendre que du artwork sur une pochette, c'est carrément pas un jeu vidéo. Parce que tu regardes surtout les pochettes dans le temps. À l'époque, là, tu faisais, c'est vraiment. Yo, imagine l'Atari. Tu sais, louer Top Gun quand t'as mon âge, là, puis arriver à la maison, tu fais comme. Asti que je regarde dans louer Top Gun. Wow, Top Moi, j'ai loué Je peux atterrir l'avion? Ah, l'avion n'atterrit pas. Mais fuck this game. T'as plus de gaz. Top Gun, c'était très beau comme jeu, là. Ah, c'était beau, mais. C'était hot, pis t'avais la période d'atterrissage. Oui, mais la pochette. Quand t'as cet âge-là, c'était des jeux de Konami. Tu l'apprécies pas, tu fais comme. Je suis pas capable d'atterrir le calice d'avion. C'est comme Back to the Future. T'étais dans la ville, pis t'étais comme Chris, j'ai pas loué ta peur, je veux jouer à un jeu. Fait que, anyways, fait que c'est ça, mais c'était le fun, tu sais, c'était le social gathering, pis c'est plus ça, non. Hein? Mais ça l'est. Ben, c'est différent. C'est différent. C'est différent. C'est très différent. Moi, j'ai mes meilleures mémoires de gaming du dernier 5 ans, man, c'est de fucking jouer Overwatch ça brosse avec Overwatch. Tu sais, il y a des rassemblements. Cool. C'est sûr c'était cool. Il y a des rassemblements, ça se fait, il y a des manières de l'avoir. Tu fais plus une ride de non, musique mais c'est débile. Oui, t'as pas tout ça. Tout le monde. Je suis d'accord que t'as pas toute l'expérience de marcher au Blockbuster, au Super Club, au Rogers Video, au Jumbo Video, comme je comprends ça. Mais il y a quand même, je trouve que les rassemblements sont quand même, oui, ils sont déconnectés de la personne directe, mais je trouve qu'on a des forums de fou. On commence à y revenir, là, par exemple. Parce moi, je trouve que c'est ça là, qui se passe. C'est parce que l'industrie nous a poussé à jouer tout seul chez nous en ligne connecté. Puis là, on est en train de faire, non, fuck you, asti, on va jouer vraiment ensemble. Puis amène ta console chez nous, puis on va jouer ensemble. Les jeux de couch on recommence à jouer beaucoup, là, quand tu y penses. Mais c'est parce que c'est nous autres qui les veulent. Puis les kids, veulent pas, ils jouent à ce qu'ils regardent leur. Le phénomène Claude, qu'on va l'appeler pour asseoir. Moi, je pense que ça soit pour j'aurais jamais joué à Earthbound sans mon cousin. Moi, je vais vous dire que je me crissais de ces jeux-là. Mais j'y comprenais pas, j'étais trop jeune, puis je catchais pas c'était quoi un JRPG. Ben, tout ton Claude, moi je n'avais parlé dans le premier épisode, mais c'était ma tante Micheline. C'est ça, c'est que t'avais vendu Nintendo Power. Exact. Le Super Nintendo de là, merci ma tante. Ah oui, là. Mais c'est tous les jeux de même que j'aurais jamais joué. C'est parce qu'elle me l'a introduit, puis elle me l'a montré un peu. Puis elle te l'a présenté? Ben, il y en a que oui, elle me parce que moi, introduire, c'est comme, j'aime pas ça. Non, c'est d'autres choses. Mais ça elle m'a fait tard. une introduction à ces jeux-là. Puis, elle me montrait un petit peu, puis elle dit, non, pars avec, tu vas voir, genre. Puis quand elle l'avait, là, le livre, là, de. C'est quoi? Le Nintendo Player's Guide. C'est quelque chose de cool, man. Pars avec. Ah ouais. Ben, elle l'avait fini aussi, là, tu sais, c'est ça. Oui, mais sans l'avoir fini, le fait d'avoir l'option de dire pars avec. Ouais. Tu sais, moi, je me souviens. J'ai beau te parler d'un jeu chez nous. Le monde arrivait chez nous, là, puis les VHS, puis les DVD, là, c'est comme, t'as jamais vu ça, man? Pars avec. Le monde partait de chez nous. Check Top Gun. J'ai pas besoin d'aller au club vidéo. J'ai 8 films. T'as jamais vu ça, écoute ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, le gaming, pour moi, c'était comme. C'était.
C'était un film de... C'est qui le gars là, qui a fait 1990? C'était Ricardo Troggi? Ouais. C'est comme mon enfance. Ricardo Troggi. Ouais. C'était comme une enfance pour moi, ça. Puis je peux relate un peu parce que c'était vraiment ça. C'était pogne le bike, ramasse tes chums, puis là, insert activity here. Fait que nous autres, c'était louer des jeux ou des films puis les écouter ensemble. Puis c'était juste cool. Moi, j'aime qu'on sait qu'André game. Puis j'aime que comment est-ce que cette question-là, au début, on se disait toujours, cette question-là, elle va ouvrir toujours. Ben oui, j'ai Puis c'est ça le but. Là, j'ai mon B-part de cette question-là en même temps. Mais c'est l'affaire que je te disais la dernière fois. J'ai oublié. Tu sais, l'affaire, là. l'affaire. Non, mais je veux pas spoiler. Je veux pas spoiler exactement ce que je vais te poser dans 5 secondes. Non, mais moi je trippe parce que je t'ai invité à son mais tu as un de ces souvenirs-là, ou de quoi, où y a-tu un moment que t'as fait comme je suis un gamer? C'est genre. Ouais, c'est pas le moment que tu. C'est quoi le moment que tu l'as su, genre, que t'as fait comme je pense que moi je vais jouer pour. Sans dire le restant de ta vie, parce qu'on sait pas. Comme t'as dit tantôt, avant que tu répondes aussi, c'est ouais. difficile parce que moi je me souviens quand j'étais jeune puis je savais pas comment m'identifier comme gamer. Je savais juste que je parlais à des gens puis c'est comme lui il aime des jeux vidéo. Puis surtout je trouvais que quelqu'un qui aimait des jeux vidéo à l'école, tu leur parlais. Ben oui, moi avec être un gamer, je me rappelle pas de ça dans ma jeunesse. Gamer, mais le moment que t'as fait comme question, les jeux vidéo c'est mon affaire. C'est mon... Mass Effect, Andromeda? J'ai le goût de répondre de bien des manières de ça parce que. Gears? Ouais. Je trouve que, générationnellement parlant, j'ai été. Je me suis identifié comme un gamer à peu près à 23 ans. Ça a l'air con, là. Mais. Tu sais, quand t'es jeune, tu joues à des jeux vidéo. Moi, j'étais le grand difforme à l'école, ok? Je faisais 6 pieds, j'étais tout croche, j'étais mec de même, j'étais le grand faluette. Le monde riait de moi parce que j'avais des... 6 pieds à quel âge? Man, je faisais 6 pieds à genre 13 ans à peu près, là. Tu me niaises! Moi, j'avais une moustache molle puis je faisais 6 pieds. Yo, moi, je 6 pieds puis je l'ai fessé à 15, là. Puis, je mettais des jogging puis pas des jeans. Fait que je me faisais niaiser à l'école à côté, mon gars, man. Puis, je me souviens, à parté, c'était quoi? C'était fin de genre de 6e année. J'avais un coach comme Axel Follet, man. Dans Beverly Hills Cop 2, tu sais, les Two Tones University, là, un genre qui venait de chez Crotto, man, puis pour moi, j'étais comme, asti que c'est baller, j'ai ça, man, c'est comme le gars dans le film, puis je capotais bien raide, mais le monde, non, il me niaisait avec ça. Non, ça passait pas au conseil, puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai réalisé qu'à 6 pieds, t'es fort quand même, pas pire pour ton âge aussi, parce que tu te fais taper sa gueule, mais tu fight back. Mais où je veux en venir avec ça, c'est que, tu sais, moi, je tripais ces films. Je connaissais tous les acteurs des films des années 80. Je connaissais les soundtracks des directeurs, des enfants de même, tout le kit. J'étais autiste de films. J'étais un passionné, voire maladif, parce que c'était mon échappatoire. Puis j'avais des jeux vidéo qui étaient là, puis c'était pas cool. Puis à cette heure, je trouve que, Chris, man, le monde, il... Ok, Thomas, voilà ton nouveau iPhone, t'as 13 ans ou... Fuck off, on se dit, genre, t'as 9 ans, voilà ton nouveau iPhone, puis c'est comme I'm a gamer! Puis là, ils sont comme alright, let's go! Puis ils font des shit que j'aurais jamais fait. Puis c'est rendu acceptable puis cool d'être un gamer. Puis moi, dans le temps, ça m'a pris du temps. Il y a une switch qui a flippé un moment donné. Moi, avec, je m'en ai rendu compte un moment donné. Non, mais il y a Chris, c'est quoi son nom? Chris the Nerdist, là. Chris Hardwick. Chris Hardwick, dans ses stand-up, j'aimais ça, mais il faisait toujours une bite écœurante. Où ce qu'il regardait le monde se promener avec une... Comme, yeah, you're going... Tu te promènes avec ta t-shirt d'Atari, toute cool, là. J'ai saigné pour ça, moi. Pis c'est vrai, man. C'est même pas une blague, là. C'est incroyable. Je me souviens de ça. Pis, tu sais, pis maintenant, c'est comme... Chris, on a des débats de genre, ce gars-là, c'est pas un vrai gamer. C'est pas un vrai gamer. T'es qui pour dire ça? Moi, dans le temps, c'était comme, je voulais même pas le dire. Je voulais même pas dire que j'étais gamer, mais j'étais comme, on va me faire taper sa gueule, on va me faire juger. La fille en 6e année, elle voudra pas aller au bal avec moi, pis je frencherai pas. Fait que, tu sais, ça, fait faut que je sois top. C'est ça, fait que, les jeux vidéo, c'est pas des nerds. Ben, le pire, c'est que c'était ça, pis là, ça, c'est comme rendu accepté. Fait que, 23 ans pour moi, quand j'ai fait genre Chris, fuck that, t'es gamer. Quelle année ça, 23 ans, toi? T'avais ça quoi, fait 13 ans de ça, 2004, fait qu'on est en 2019. 2003. Fait que, 2003 à peu près. Là, ma mémoire fait défaut, mais... Mais t'es dans la période post-PlayStation. Ouais. Puis moi, j'ai toujours pensé que
Comme t'avais le gaming, t'avais les jeux vidéo, t'avais le monde qui s'amusait. Moi, j'ai comme une mémoire, je l'avais pas dit l'autre fois, mais je me souviens une fois, je me promenais sur une rue quand j'étais jeune, puis je voyais du monde qui jouait à Atari Baseball. Ouais. Dans leur living room. Moi, je creep. Là. Moi, tu relates avec ce monde-là. Je voyais ce monde-là, toutes des gangs d'adultes en jouant à baseball. C'était sûrement juste comme une groupe dans leur vingtaine en train de jouer à ça, puis ils trippaient. Puis moi, je regardais ça, j'étais comme, c'est bien cool ça, du monde des adultes qui jouent des jeux vidéo. Puis je trouvais ça vraiment écœurant, puis c'est comme une mémoire qui m'a vraiment marqué dans ma jeunesse. Puis le PlayStation 1, j'ai réalisé que c'était un des premiers gros shifts où ce que c'était devenu cool. Moi, je m'en allais dire PS2, honnêtement. Non, PS1, c'est le number one qui a fait ça cool. PS2 a apporté ça à un autre niveau. C'est plus ça, ça l'a ouvert la porte, là, puis le PS2, ça a juste comme... Je me rappelle à un party où on avait loué, en fait, on avait acheté une PlayStation 1, longue histoire, shout out à Dom, c'était une longue histoire, mais on l'a acheté. Puis je me rappelle apporter ça à Ridge Racer à un party. Puis moi, je tentais de montrer des choses que normalement, les gens, c'est comme « c'est de jeux vidéo ». Mais je tentais de dire « Non. On joue à Ridge Racer, puis on va mettre le CD Fucking Hurt de fucking Nine Inch Nails. Puis on va jouer à Ridge Racer. » Puis là, tout le monde était comme « Hein? » Puis là, je faisais le CD swap. Puis le monde, il capotait à jouer à du Ridge Racer avec Nine Inch Nails qui jouait dans le jeu. Puis c'est là que j'avais commencé à comprendre. Je suis comme « c'est un peu plus mainstream. » Mais, ouais, je trouve qu'il y a eu... Moi, je trouve, je te rejoins là-dessus, tu sais, la période PS1, c'est là que tu as eu des jeux cultes qui ont commencé à pogner puis à aller chercher tout le monde. Tu sais, on se donne un exemple, un Final Fantasy VII, qui était niche, qui était geek pareil, qui est allé chercher un paquet de monde. Tu as eu des Resident Evil, tu as eu des Silent Hill aussi. Puis, tu sais, des niches de jeux différents qui sont allés chercher du monde. Mais ils pouvaient sortir, du moins, si on peut dire, qui étaient préétablis par les jeux 2D. Ça, on s'entend de Silent Hill et Resident Evil. Non, mais même à ce jour, il y a du monde qui vont jouer à ces jeux-là parce que c'est des jeux d'épouvante, ça va chercher quelque chose. Story-driven. Ma blonde actuelle, un de ses trips, c'est de me regarder jouer. Ça a l'air bizarre dit de même, mais il y a ta blonde actuelle, ou tu veux dire actuellement ta blonde trip si tu regardes jouer? Parce que ta blonde actuelle... Moi, je suis mélangé là en ce moment-là. Moi aussi, il vient de me mélanger, mais Anne-Marie aime me regarder jouer. Sa blonde qui vit avec. Blonde, exactement. Rentrez pas dans la merde. Je pense pas que c'était son intention. C'était juste la façon qu'il s'est sorti, j'étais comme... Mais où je veux en venir avec ça, c'est que, tu sais, pour elle, c'est que les jeux vidéo, puis c'est ce qui a fait que à 23 ans, j'ai eu un déclic puis j'ai fait j'étais un gamer. J'ai toujours aimé le contenu. J'ai toujours aimé les histoires. J'ai toujours aimé un bon film, quelque chose de même. Mais toi, t'es un gars de single player. C'est story, là, toi, tu gars. Ben moi, j'étais un gars d'un bon story mode. Puis j'étais un gars Puis un bon story mode, là, pour moi, c'est quelque chose d'immersif, de bien écrit, qui va aller faire un appel à l'émotion, qui va aller faire des choses comme ça. Puis c'est ce genre de jeu que je joue, puis c'est ce qui fait un peu ce que ma blonde elle aime regarder. Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, mettons comme un Uncharted ou quelque chose de même. Ben tu sais, ma blonde elle va triper regarder ça parce que oui, ok, je vais mourir 15 fois d'affilée parce que j'essaie de pogner le calice de Ledge, puis qu'il me manque des balles, puis je sac, je crie fuck you Nathan Drake. Merci. Mais c'est le fun pareil. Mais c'est le fun à regarder parce que l'histoire c'est comme un Indiana Jones, il se passe des affaires. Mais c'est qui est colon Nathan quand même. Ah, il est très colon, Chris, ça n'a pas de sens, mais c'est ça qu'on aime. No joke, être un gamer pour moi, c'est au début, c'était le rassemblement des gens, puis à un moment donné, c'était aussi être capable de le vivre tout seul chez nous. Tu sais, c'est comme, t'as du monde, ils vont ouvrir un livre, t'as du monde, ils vont mettre un vinyle, t'as du monde qui vont boire une bouteille de vin. Chris, man, fais ce que t'as à faire, mais échappe à ton quotidien, mais reviens dans ton quotidien, par exemple, parce qu'il faut pas tomber dans l'abus non plus, là, fait qu'il faut pas s'isoler. Puis la cyberdépendance. Ben, ça a l'air niaiseux, mais ça, no joke, tu sais. Ça peut être grave. Chris, man, je commence à aller là-dessus, puis ça... Moi, je l'ai vécu, moi. Moi, je l'ai vécu, puis je m'en suis sorti. Avec WoW? Avec WoW, moi, pendant longtemps, là, comme WoW, c'était tout ce qui se passait. Puis le pire, c'est que je reconnais pas WoW comme étant le problème. Je reconnais mon mental comme étant le problème. Parce que je suis encore capable d'apprécier WoW maintenant, mais je l'apprécie plus au même moment. Tu y vas d'une bonne manière aussi, parce que je l'approche mieux. Pas le produit nécessairement. Est-ce que c'est le cannabis qui va être mauvais? Est-ce que c'est l'alcool qui va être mauvais? Ou est-ce que c'est les gens, des fois, qui vont c'est des fois avoir ton des limites à s'implanter ou des choses comme ça? Les raisons qui vont faire qu'on va y aller aussi. Ça m'est déjà arrivé, moi, no joke, dans des passes vraiment rough dans ma vie. Le gaming était là, puis
reste de passer... ça aide. On va se dire les vraies choses, mais de passer peut-être un 24-48 heures, 72 heures sur un jeu, tu prends une douche là-dedans, tu dors pas trop, tu bois des affaires louches, puis là, maintenant, t'es déconnecté de la réalité, là, tu vis avec ton personnage, mais d'être capable de revenir après, par exemple. Parce que, tu sais, tu peux tomber dans l'abus avec tout, mais tu sais, il faut être capable de décrocher de ça. Mais pour moi, être un gamer, c'est ça, tu sais, 23 ans, je te dirais, je commençais à travailler au CHSL de Super Club. Je commençais en tant que superviseur pour Microplay. J'ai ouvert les Microplay. Tu sais, c'était les années du Xbox 360. Des bonnes années, honnêtement. Des bonnes années de gaming. Des bonnes années, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés par l'entremise de ça. Ça m'a permis de jouer à Gears of War, j'étais un des très bons joueurs de multiplayer. Yo, moi, je suis hype pour Gears of War 4 en ce moment. Moi, tout de suite, je suis fucking hype pour Gears. Le 4. Gears. Oui, non, mais je suis hype pour Gears of War. Je suis hype pour Gears of War 4 parce que je suis en train de finalement le finir. Oui. Mais je suis hype pour Gears of War 5. J'ai fait T'as-tu fait le stress test aussi? Ouais, j'avais fait le stress test. Il fallait que tu le fasses pour débarrer les skins random. Puis, ok, ouais, c'est ça. Mais j'avais dans mon Xbox Game Pass, PC Game Pass. Mais, tu vois, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai vécu des belles années. Puis, tu sais, vous parlez de Mass Effect tantôt. Puis, Mass Effect, pour moi, ça a été vraiment. Ben, Chris, man, c'est une histoire. C'est immersif. C'est fucking cinématique. Il y a du cash pissé là-dedans. Incroyable. Tu peux pas hate cette sur Andromeda expérience-là, puis j'étais comme, man, c'est fait pour moi, ça me parle à moi, là. Fucking bon. Puis, tu sais, je me souviens encore, Mass Effect 2 sort, je prends 2 jours de congé. C'est un des jeux, une série de jeux qui a légitimisé le média aux yeux de d'autres médias aussi, en donnant comme le cinéma avant, ils regardaient le gaming comme de la merde, tu sais. Pasteur, le gaming, regarde le cinéma, pis ils sont comme, hey man, hold my beer, my friend. Tu sais, tu check des jeux comme Red Dead 2, là, no joke, là, c'est une aventure cinématographique, puis je trouve que c'est des belles années pour être gamer. Fait que, tu sais, c'est l'équivalent de 5-6 saisons de TV. C'est con, là. Clairement, un show, là, en temps que moi j'ai tout fait, pis tout, là, ça n'a pas de sens, là, ça. C'est juste cool, overproduced. Fait que c'est la partie-là, je te dirais. Avant qu'on en revienne trop fou, parce qu'on l'a déjà fait, André semblerait e-game. Ça de même. Je dis ça de même. Mais là, Milter, c'est toi qui vas poser notre dernière question, parce qu'on vise à 1 heure, on va le buster, mais on s'en fiche un peu. C'est toi qui choisis le thème, mais j'ai réalisé que peu importe ce que tu choisis, André, il y en a déjà un dans son top 3. Ben non, mais je sais. Si j'ai dit le top 3 jeux du dernier 12 heures, il pourrait peut-être pas le dire. Mais il y aurait peut-être pas 3 jeux. Mais pourquoi tu ferais ça? Je sais pas pourquoi je ferais ça. On ne sait pas. Un moment donné, il va falloir le faire parce qu'on va manquer de... Anyways, whatever. Le but, c'est que tu poses random. Top 3 jeux que tu as joué dans ta vie, que tu apprécies. Je te dirais depuis que tu t'assumes que t'es un gamer. Depuis 2003. Depuis 2003, t'es top 3. Mass Effect 2. Mass Effect 2 est là-dedans parce que, pas le 3, parce que le 2 c'est les Empire Strikes Back un peu. Puis il est accessible. Il est accessible, il est cool, le story mode est le fun. Il y a bien. Tu te bats contre une grosse face. C'est vrai. J'ai toujours. Man, la fin de. Moi, Mass Effect 2, là. Martin Sheen at his best, man. T'es comme. Ce gars-là, c'est Illusive Man, c'est malade, man. La toune du Illusive Man est mon gars. Mass Effect 2. Mass Effect 2, c'en est un, ok. Depuis que je game. Non, depuis que t'es gamer. Depuis 2003. Mais ça se peut qu'en 2003, tu dis qu'il y a des jeux de ton passé qui étaient dans ton top 3. Burnout 3 Takedown. Ah, by the way, si jamais il y a Burnout 3 Takedown, puis vous avez André sur place, moi je mets des bêtes sur lui. Parce que je vais toujours me rappeler d'une de nos premières expériences. On était en gang, on était tout en gang au Funzo. Puis André, il y avait une Takedown qui était là, puis André était comme, oh, je le connais ce jeu-là. Je l'aime ce jeu-là. Je suis comme, alright, let's go. Je me trouvais pas pire. Man, je comprenais rien. Il est juste une machine. No joke, ce jeu-là, moi et Eric, on a un bel inside là-dessus au Microplay Mont-Royal. Il y avait un hustle. C'est quand je rentrais au magasin, ça c'était drôle en crise parce que je travaillais avec Eric, je travaillais au bureau, puis Eric, il s'occupait du Microplay sur Mont-Royal. Puis quand je rentrais dans le magasin, Eric, il me voyait, puis il mettait subtilement Takedown dans la console en démo. Puis là, t'avais des kids qui jouaient, puis il y avait tout le temps un kid. Il était genre... Moi, je bats tout le monde là-dessus, non. Puis Eric faisait, ah ouais! Hey, André, il bat tout le monde, lui. Puis là, j'arrivais, j'étais comme,
Oh ouais! Faut que je batte Dans le fond, je viens de réaliser que qu'est-ce que je fais à Arcade MTL les vendredis soirs, c'est la même affaire. Vrai, ça. Parce que quand quelqu'un dit qu'il est bon, je suis comme, il était lui, il est pas pire. Mais Takedown, c'était tellement cool parce que le soundtrack était bon, les modes de jeu étaient cool. C'était le premier aussi qui avait l'intégration de la webcam sur le 360. Fait que je me souviens quand tu fais ça avec quelqu'un. Ouais, ça ok, prenait attends. Mais ça prenait ta photo puis ça l'envoyait à l'autre. Fait que tu faisais un gun fishing, mettons. Puis tu plantais quelqu'un. Ok, moi, Takedown, j'avais joué à Xbox. Xbox OG, moi. Mais j'ai vu ça dans Xbox, dans Burnout Paradise. Mais tu l'avais dans le Takedown aussi, exactement. La version 360. Mettons, je te faisais un gun fishing ou de quoi de même. Avec la caméra du 360, si t'étais un rich privileged 1%er kid. Un Uno player. C'est ça. T'as un Uno player parce que. Elle venait avec. Man. Fait que là, ça prenait ta photo puis ça l'envoyait à l'autre, tu sais. Puis, no joke, c'était dégueulasse ce que le monde faisait. Non, mais ça, c'est hot parce que c'est drôle, là. Mais quand tu joues, moi, je sais, ça a l'air weird, là, mais je joue à l'arcade Amusement 2000. Moi, si je peux être au centre-ville puis je suis à la brosse, je vais à l'Amusement 2000. Puis chez Aroma. C'est une des dernières vraies arcades qui restent quand même. Puis ils ont plein de jeux de course comme ça, Mario Kart Grand Prix, là-bas, il y a l'affaire de bar de moto aussi là. Man, il y a des jeux là où que t'es en ligne contre du monde partout. Ouais. C'est cool, tout le monde dans leur face. Puis j'avais eu le même flash dans Burnout moi c'est Burnout Paradise que j'avais vécu ça. Puis je me rappelle, j'avais mis la caméra 360 que by the way fonctionne dans Windows Paradise, 10. c'est l'open world là. Ouais, c'est l'open world. Ouais. Puis je me rappelle avoir fait un match. Je vais toujours me rappeler où ce que je me fais take down par le gars. Puis quand je me fais take down par le gars, j'ai son cul, man. Non, man, j'avais une photo d'un gars dans un lazy boy. Comme tu sais là, t'es dans son lazy boy, passant comme ça en train de jouer. Moi, je m'en rappelle. J'ai juste le gros shot du gars dans le lazy boy, je me sentais tellement mal. Chanceux, parce que moi j'ai eu un gars qui s'était sorti une couille, man. Ah, t'as eu la couille? Ah, c'est fait un mot, pis t'es comme oh! Yo, good on him, là. Ça, c'est capitalisé sur le moment, ça, là. Fait que Mass Effect 2. Ok, bon. Burnout Takedown. Burnout Takedown. Je vais pas parler du jeu que tu joues. En ce moment, tu joues pas mal. Tu l'aimes. Ouais, mais c'est pas un top 3. C'est pas mon top. Il aurait fallu que tu fasses ça, mention spatiale. Mais, pour en parler. Je cherche depuis 2003 aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai joué sinon? De quoi que j'ai joué à mon gars? Attends une seconde. Moi, j'ai des suggestions. Okay. On va voir, c'est pas pire. Je dirais PUBG. Ouais, mais non. Je dirais le MMO shooter weird avec la télésérie par rapport... Defiance? C'était bon, mais non. C'est pas dans mon... Ok, attends, je suis en train de penser à Daisy. On a eu des bons moments de gaming, mais c'est pas dans mon top 3. Surtout que nos bons moments de gaming avec ce jeu-là, il était loin d'être fini. Le Church of là. No Pants, en courant vers l'église à Tcherno, puis on ramassait le monde. Puis le gars nous a fait la passe avec la mitraillette. Je pense encore la vidéo de ça. Non? J'essaie de penser d'abord, à faire des suggestions. Overwatch, non? Overwatch, j'ai des bons moments Overwatch. J'ai eu des bons moments. Il y a un bon jeu qui a passé inaperçu, puis que j'ai le goût de promote. Le Chernobyl, mais version russe. Toi, t'étais un fan de pas Metro, mais Stalker. Ouais, Stalker. C'était bien. Escape from Tarkov. Ouais, non, André, il a pas été un gars d'Escape. Non, mais je pensais que c'était ça que tu voulais dire. C'était bon, mais c'est trop milsim weird. J'entends ta Will. Ouais, eux autres qui capotent bien raide, sont comme, t'aimes pas ça, tabarnak? Ben. Là, au début, c'était comme ton ordi est pas assez fort, hein, mais à cette heure, il est rendu assez fort, pis j'aime pas ça, finalement. Y a-tu vraiment sorti ça? Mais fuck that! Non, mais c'est parce qu'au début, c'est vrai, je jouais, pis j'étais comme tabarnak, pis là, ça clippait, pis à un moment donné, POW, t'es mort. Bon, ok. Plus tu crèves, plus tu perds ton loot, fait que là, tu repars pis t'as une hache. Anyways. Scum? Non. Minecraft? Non, je sais pas jouer à Minecraft. Man, les deux derniers jeux que j'ai aimés, là, t'as dit Mass Effect. T'as dit Burnout. Puis on va tu sais quoi, on va être même lenient. Mass Effect et Burnout en général. T'as qu'à y aller. Ouais. Tu peux pas... Non, man, j'ai le goût de parler d'un jeu. Puis ça me sort là, sporadiquement, mais... Ils ont fait un jeu d'XCOM qui était un RPG. De bureau! Oui, de bureau, XCOM Declassified. Yeah! Qui no joke à ce jour. Ça, man... je l'ai dans mon Steam. Il y a eu tellement de la merde autour de ce jeu-là, parce que pour les fans de XCOM,
il était genre, ok, mais ça va être le début d'XCOM des années 50, des années 60, avec le monde avec des Fedora, puis le rétro-tech steampunk. C'est genre le monde Fallout, mais... Ben, c'est parce qu'il aimait pas le look des aliens. Fait que les aliens, c'était comme des Black Grays, là, non? Ben, t'as eu d'autres sortes d'aliens. Je veux pas spoiler le jeu. Okay, ouais. Mais au début, c'était comme des aliens qui étaient noirs en goop, puis c'était comme des blobs de matière qui t'attaquaient. Puis là, le monde, où je trouve que la communauté gamer est hypocrite, c'est qu'ils sont genre, XCOM c'est de la merde, les aliens c'est juste des bols de glue noirs. Puis là après ça, ils sont comme, hey, Prey ça a vraiment de l'air le fun. Je m'en allais dire dans Prey. C'est ça, dans Prey 2. En même temps, Dragon Warrior, je sais pas des slime. Mais les slimes, non, mais je comprends que c'est XCOM Declassified, c'était quand même vraiment nice. Il y avait une bonne. Mais c'est The Bureau. Ouais, The Bureau, oui, c'est vrai. The Bureau, XCOM Declassified. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai essayé de le refaire en live stream sur le Twitch du collectif il n'y a pas longtemps. Puis j'ai décroché un moment donné. J'avais plus le temps. Mais c'est un des jeux que, no joke, ça, j'ai vraiment apprécié. Puis j'ai joué vraiment après. C'était comme 20$ même quand je l'ai pogné sur le Steam Sale. Puis super de bon jeu. Des contrôles un peu à la Mass Effect. Tu choisis tes missions, tu formes ton monde, tout le kit. C'est un bon jeu, sans joke. J'ai vraiment aimé ça. Fait que je te dis, sauf tu sais, c'est. Ouais, je suis pas satisfait de mon top 3, man. Ok. Fait que, exception pour les années de Geek Collectif, t'as un top 4. Ah, c'est bon, man. À moins que tu voulais closer ça. Non, mais c'est parce qu'il y a trop de bons jeux, man. Ok, t'sais... mais Ken, on va changer la question tout de suite. Parce que je sais que tu veux en parler, Andy. Ton top 1 de jeux mobiles de la dernière semaine. De la dernière semaine. Gundam, man. Gundam. Moi, n'importe quelle opportunité de plugger un jeu mobile qui est fun, mais je veux le faire parce qu'on est dans une. On est rendu là. On est rendu là. Et si vous suivez Chusufax Review, checkez mon Chusufax Review sur le gaming mobile. Lequel? Il y en a tellement. Non, j'en ai fait 2 à date. 2. Je me suis pas au courant des fois des affaires que je mets. Mais non, c'est vrai. Je suis pas au courant des affaires que je mets. Non, mais quand je les comme c'est la manière qu'il rappe ça, il fait comme stop puis il le met en ligne. Le Chusufax Review de jeux mobiles, j'ai chialé sur l'attitude générale des jeux mobiles que les gens ont parce qu'on n'est pas capable de classer qu'est-ce qui est un jeu mobile. Puis toi, en ce moment, t'es en train de triper. Combien d'argent que t'as mis dans Gundam? 0. Explique ton expérience Gundam parce que je veux juste que les gens comprennent que du mobile gaming, c'est plus juste. C'est pas juste des microtransactions. Là. Le monde travaille très fort pour faire du contenu qui est très fucking intéressant. Puis oui, Lord forbid que tu droppes un 10$ dans un jeu que t'as fucking gaspillé 20 heures de ta vie dedans. C'est possible. Puis c'est pas si pire. C'est pas si pire! En tant qu'homme de 36 ans blanc, non célibataire en couple qui demeure... non. Mais, propriétaire. No joke. Ben, en tout cas, maison! C'est ça. Fait que, où je vais en venir avec ça, c'est que moi, je suis un tripeur de Gundam. Ça fait des années, les animations japonaises de Gundam. Puis dans les dernières années, ils ont fait 3 versions qui sont accessibles. Si vous êtes des pères de famille, vous écoutez live-là, c'est de quoi de quand même cool, OK? Ils ont pris le concept du Beyblade, puis ils ont pris Gundam, puis ils ont fait genre, on va faire un animé pour les kids où... On fait des jouets. Ils faisaient déjà des jouets, même. Ils en vendaient une panoplie. Mais ils ont fait genre, on va donner une manière aux tripeurs de partager avec leurs kids. Puis ils ont fait toute la saison des Build Fighters. Ils ont fait Build Fighters Try. Puis le dernier que j'ai oublié le nom, c'est Build Fighters Online, anyways. Mais dans ces animés-là, c'est des gens qui construisent des répliques de Gundam, fait que des modèles à coller, qui se font numériser puis qui vont en ligne, puis ils peuvent faire des battles. Fait que les gens les conduisent dans des cockpits, puis ils se battent, puis c'est un simulateur. Puis c'est fucking cool comme animé, pareil, pour un kid. Ça, tu n'avais déjà parlé au... Non, mais t'es un fan de Gundam. Non, mais t'as les séries de Gundam qui sont ultra sérieuses, puis il y a le lore qui est là, puis il y a... Du gros métal, de la guitare, c'est juste vraiment bon. Puis là, ils ont fait un jeu mobile qui s'appelle Gundam Gunpla Warfare. Puis ce jeu-là, dans le fond, c'est super simple. C'est que, tu joues toi-même un kid qui construit ses modèles pour aller à l'école. Puis là, tu te fais enrouler malgré toi dans le Gunpla Club. Les Gunpla, c'est les modèles à coller, dans le fond, de Gundam.
Puis tu participes à des tournois, puis tu deviens bon. Puis il y a comme un story gratos. Il est où l'effet de la colle que tu respires? Il est là en permanence, tu sais. Fait que t'as 6 chapitres. Chapitre 6 de 1, 6 de 2, 6 de 3, 6 de 4. Puis après ça, tu passes 7, mettons, whatever. C'est vraiment story-driven. C'est un story-driven. Ah non, c'est impressionnant. Gratos. Fait que, comme tous les jeux mobiles, t'as de l'énergie que tu peux utiliser. Fait que dans le fond, t'as comme 50 points d'énergie. Quand tu fais un battle, c'est 5, 10, 15, 45, whatever. Puis quand tu level up, ça replenish ton énergie. Fait que t'as un single player mode où tu battles, ça unlock des nouvelles parties de Gundam. Tu peux payer de l'argent pour avoir plus d'énergie? Tu peux payer de l'argent, pas pour avoir plus d'énergie. Tu peux pas payer pour avoir plus d'énergie. Oh! Bad mobile game. De ce que je crois. Tu peux payer par contre pour avoir l'équivalent des loot box qui sont les capsules. Fait que tu as des Hero Points dans le fond qui te permettent d'acheter des capsules. Dans les capsules, tu rolls et tu as une chance sur 100 d'avoir tel morceau, tout le kit. C'est comme des gachapons pour ceux qui sont allés au Japon. Moi, ma blonde a flotté 300$ là-dessus des gachapons au Japon. C'est quoi ça? C'est des machines, tu sais, tu twists puis il y a une capsule qui sort puis il y a un jouet dedans. Ah, okay, Moi-même, j'ai flobé genre 100$ en gachapon au Japon, c'est malade. T'as comme des porte-clés, des Gundam à coller, des affaires dans le même. C'est juste cool. Fait que c'est plus intéressant que le IGA Saint-Hilaire. C'est le même concept, mais en... C'est pas des Winnie l'ourson, là, il y a un costume de tigrou. C'est pas des mains collantes. C'est ça, des mains collantes à 75 cents. Non, là-bas, c'est malade, man. Fait que dans Gundam, c'est ça. Fait que t'accumules ces points-là. Tu rolls, tu peux avoir des parts de Gundam. Tu peux customiser tes Gundam. Puis là, il y a du build power que tu peux faire. T'as des grades. Fait que t'as des parts blanches, vert, bleu, mauve. Puis après ça, c'est gold. Puis tu montes ton niveau, puis là, tu peux faire des battles plus différentes, tout le kit. Récemment, ils ont ouvert le mode de l'arena. Ça a duré 4 heures. Parce qu'il y a eu 1 million de joueurs consécutifs worldwide qui jouaient à Gundam, Gunpla Battle. Pour un jeu mobile, c'est quand même un accomplissement. C'est qu'ils ont fait crasher les serveurs, fait qu'ils ont été obligés de fermer l'arena. Puis ils ont donné des points au monde. Ils ont dit on s'excuse, mais pendant les 5 prochains jours, vous allez avoir 150 capsule points quand vous allez vous loguer parce que blablabla. Un bon jeu mobile t'envoie des beaux messages qui s'excusent puis qui donnent de l'argent. Ben, c'est très Bandai qui vont sortir Digimon dans pas long. Ah oui, tu m'avais le montré, ça. Je t'avais envoyé le lien. Mais grosso modo, c'est un jeu qui est un time filler pour moi. Ça fit bien où je suis rendu dans ma vie là. C'est que je travaille. J'écoute Bachelor. Calisse, c'est plate, finalement. Tu peux jouer en écoutant de Bachelor. Tu peux jouer en écoutant de Bachelor. Ça rend ça plus agréable. Mais mettons que j'aurais un kid. Attends, tu peux-tu jouer pendant que tu regardes de Bachelor? Tu peux clairement jouer. Pourquoi tu penses que tu regardes jamais chaque temps que tu suis ça? Non, elle fait pas ça. Elle dort dans le sofa. Good point. Mais, tu sais, qu'est-ce qui est cool, puis je pense au père de famille, je me projette un moment donné, tu sais, d'avoir mon kid, puis faire genre, Chris, on le met quelle couleur, le gun? Je dirais pas Chris, parce que c'est un mauvais père de famille, mais quelle tête qu'on y met? On y met ça à la tête du Exia, du Gundam Wing, on met ça à la tête de là, tu parlais à ton faux kid quand tu dis on met ça le Chris de tête. C'est ça! Exact! Je me projette en train de faire des projets de... Mais tu sais, tu construis ton robot, tu le personnalises, puis c'est ça qui est cool là-dedans. Puis je suis tombé dans un rabbit hole, j'étais allé sur Facebook, puis là, il y a des groupes de Gunpla Warfare. Ben, je vais te dire, j'ai reçu un message random, je pense que c'était hier matin. André m'envoie un lien d'un Google Docs, d'un gros guide. Je savais que t'apprécierais, là. De fucking... Mais c'est parce que j'ai pas embarqué dedans encore, j'ai juste commencé, j'ai dans mon Brave Conquest. Je rentre dans le groupe Facebook, pis un gars, il est comme, hey guys, en passant... J'ai formulé un petit guide pour les nouveaux joueurs. C'est un Google Doc, ok? Moi, je fais comme, bon, c'est correct, je clique là-dessus. Sacrément, il y a genre 10 pages illustrées avec des vraiment fou, il explique tout, pis il dit ça, perds pas ton temps avec ça. Le drop rate de 2% est amplifié si tu dépenses telle affaire. Hey, ça, c'est du gaming, ça, là. Je vois ça, je saute ça à Rick, je fais comme, le gars, il travaillait pour Prima Games avant. C'est ça, je m'en ai dit, il travaillait sur le jeu, là. C'est clair qu'il a leaké les notes. C'est juste un gars qui reste à quelque part. Puis qui a formulé son guide, man. Mais c'est ça l'époque qu'on est rendu là. Fait que ça, c'est un jeu mobile qui me permet de gamer quand je game pas. Tu sais, puis ça a l'air con, mais ces temps-ci, plus souvent que d'autres choses, j'étais à mon bureau d'ordi, j'ai mon iPad qui est ouvert, puis je suis en train de jouer à Gundam. Fait que jouer à Gundam, c'est je fais genre, sors-lui là, ok. Il est sur autopilote, là, j'ignore le jeu. Je fais d'autres choses, je reviens. Sors lui là, ok, puis là je dépense mon énergie. C'est comme une gestion. Non, mais son autopilote, là, qu'est-ce qu'il vient de décrire, là, tu sais, je parlais de... Le jeu joue tout seul. Tu sais, je parlais de World of Kings. Je pourrais jouer moi-même. C'est de la gestion surtout. Mais je pourrais jouer moi-même. Mais j'expliquais justement, il y a World of Kings qui est comme genre le MMO clone de WoW qui me fait capoter ma vie. Puis c'est ça, là, c'est comme, t'as pas le temps de jouer,
fais ton bonhomme jouer, tu le vois jouer, tu fais tes affaires, Puis t'en fais ses affaires, puis je suis comme implanter ça dans World of Warcraft, dans Final Fantasy XIV. Puis ce qui est faux, je fais les bots légales, là, comme rendu là. Moi, je joue à ça sur mon iPad pendant que je suis en train de regarder ma librairie Steam, je suis en... Non. Pourquoi je joue? Ah, pas ça. Ah, pas ça. Ah, ça. Ah, non, pas tout de suite. Fait que j'ai comme mon gros ordi de gaming que j'ai investi full dedans, puis j'ai fait plein d'affaires avec l'équipe, puis j'ai des jeux là, incroyables, je suis comme, c'est pas... Non, on me tente pas. Moins attiré. C'est ça. Fait que tu sais, ça c'est un des jeux que je joue ces temps-ci. Avant hier, mon jeu Brave Conquest que j'aime bien, mon genre de sim, mélanger SimCity, mélanger Dota, mélanger tout ça, je trippe beaucoup dessus. Puis j'ai installé BlueStacks sur mon laptop. Puis ça fait 2 jours que je me réveille le matin, je prends mon café puis mes toasts. Je pars BlueStacks, puis je joue le fucking jeu que je peux jouer sur mon téléphone. Je le joue sur mon ordinateur, tabarnak. Là. Mais c'est rendu cool, ces jeux. Puis ce même jeu-là, je le continue sur mon cellulaire, à la job, sur le métro, en me promenant. Puis j'en chiale de ça. Puis, mais pour moi, le futur du jeu vidéo, c'est ça. J'ai besoin de cette convergence. Ah, mais on est I rendu need là it now, là, vie, comme je la veux. Là. T'sais, on est rendu à un point tel où je regarde le mois dans le temps. Là, que c'était genre... Hostie, je vais installer LimeWire, puis Napster, puis pirater de la musique, puis je downloadais des torrents, puis des hosties d'XDCC, puis whatever. Pis Fuck the man! Puis là, je jouais à des jeux, puis des serveurs hackés, puis le kit, pasteur, genre, j'ai plus le temps de ça, hostie. Puis t'as l'argent. puis j'ai l'argent, mais je la dépense même plus si c'est AAA. Genre, vas-tu acheter le jeu à 80$? Ah, il va être en vente dans 3 mois. Je suis rendu que j'attends tellement parce que avant j'achetais tout à la sortie. Genre, je vais jouer à ça, c'est sûr. Mais quand je le mettais finalement dans mon Xbox ou de quoi, il était rendu 29. C'est ça, je le regardais, je suis comme calé. Tu joues, il est rendu 29, tu fais comme calé, je me suis fait fourrer, il est rendu 29, Game of the Year. Toutes les DLC. Acheter, là, j'avais dit à Julie dernièrement, là, je dis pour ma fête, elle m'achetait souvent les Battlefield. Ma fête tombe toujours pour les Battlefield. Ma blonde m'a acheté Star Wars Battlefront au PS4 pour Noël un moment donné. Puis genre, fuck yeah, je voulais jouer. Puis c'est la pire gaffe que j'ai faite en tant que chum, man. Parce qu'elle m'en veut encore à ce jour, puis c'était pas intentionnel. Mais sur le coup, j'ai fait « Asti, je vais jouer, yeah! » Puis là, j'avais le jeu, puis les sorties DLC, puis les affaires de même, puis le kit. Puis là, elle a payé cher pour ça. Puis j'ai clairement pas joué assez pour ça. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser au jeu, Chris, il y avait des DLC de 40. Il aurait fallu que je repisse un autre 100$ dessus. Pour Battlefront? Oui, il était sorti de genre l'extension de Death Star. Parce que t'as eu le Season Pass, ouais. Non, je l'ai même pas eu, ça. Non, mais c'est parce que Battlefront 2, ils ont enlevé tout ça. Oui, mais moi, c'était Battlefront 1 dans le fond. Fait que là, après ça, il y avait plein de contenu, puis tout le kit. Puis c'est là qu'on en est venu à une conclusion. J'ai dit à ma blonde, j'ai dit, tu sais, pour Noël puis ma fête, achète-moi plus de jeux. À la limite, donne-moi une carte cadeau. Ben, c'est je vais m'en choisir. Tu la jettes au moment. Mais ça sert un peu à rien. Mais c'est ça. Moi, c'est les Battlefield. Moi, c'est la même affaire que les Battlefield. J'ai du fun sur d'autres affaires. J'ai une Game Pass qui me coûte 5$ par mois sur mon ordi pour Microsoft. Fait que tu sais, c'est. Mais ma fête est au mois de novembre. Puis souvent, je recevais un Battlefield. Puis quand Battlefield 1 est sorti, c'est ça qui était mon cadeau. Ouais. Puis quand ils ont annoncé Battlefield, c'est quoi, pas celui 5, Battlefield 5, le dernier. Ouais, la chronologie de Battlefield est dure est dure à suivre, mais le Battlefield 5 était le retour Battlefield dans la Deuxième Guerre mondiale. Je me rappelle, j'avais dit à Julie, je dis, achète pas ça pour ma fête, merci de m'acheter Battlefield à chaque fête, mais achète-moi pas ça pour ma fête parce que je vais l'acheter à moitié prix dans 3 mois maintenant. Je suis rendu là. Je planifie, mais j'ai spécifié, mais Halo, achète-moi-les toujours. Ouais. Parce que je veux il y a des valeurs sûres. Ouais. Halo, pour moi, c'est quelque chose que je veux. Halo, moi, tu me donnes un nouveau Halo, je le joue et je le mange en une semaine, en 3 jours même. Mais bon, anyways. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, anyways, il y a tellement de jeux, il y a tellement d'affaires. Mon top 3, est-tu représentatif de ma vie de gamer? Non. C'est des jeux que j'ai appréciés. Puis moi, je trouve que ton top 4, ton top 3,5, il est très représentatif par toi-même et par notre show, qui est maintenant à 1h17. On voulait pas pousser ça plus loin trop que ça. On est arrivé proche de ça avec Cedo. Mais moi, je suis super content qu'on a fait ça. Mais là, quand on va mettre la tune thème au montage, ça va être comme 1h45. Il l'a envoyé dure une demi-heure à peu près. Non, ça s'en vient. Anyways, on va peut-être avoir une tune thème. Une demi-heure d'intro. Ça se peut qu'il y ait comme 2 heures de musique thème. Mais c'est ça qui est ça. Vous êtes à Game-Tu. André...
Oui. Où est-ce qu'on peut te trouver? Oh my god. Non, mais je savais que tu voulais le dire. Non, mais sans joke, je sais pas, man. Vous pouvez checker sur Instagram, Uzumaki QC. Mais j'aimerais plugger Geek Collectif Twitch. Ouais, ben. Parce que quand tu le pars pis t'es là, c'est fucking boss. Mais je l'ai pas parti depuis longtemps, puis si vous permettez, là, en même temps, là, ça fait une couple de fois qu'on se pose la question, mais le collectif, il est pas mort, il est juste en break, man, parce que... It will never die. No joke, c'est juste, tu sais, après 6 ans de projet, on a chacun des travails, on a chacun des jobs, des affaires de même, puis c'est difficile, on a essayé de le repartir. Moi, pour ma part, ça a été un peu un burn-out créatif, man. On a essayé de faire un revamp, le faire en ligne, faire des nouveaux designs. T'avais un retour à l'école aussi, là, toi? Toi, t'étais en feu, là, sur ton... ça fait 2 ans que je l'ai fait mon retour à l'école aussi, fait qu'on va être honnête, là. Mais non, c'est ça, tu sais, fait que c'était différent. Fait que je trouve ça cool, ce que vous faites présentement avec GameTube, tu sais, ça vous permet justement de partir à un autre projet, puis c'est cool. Collectif est pas mort, honnêtement, on va peut-être enregistrer, on va peut-être streamer aussi également, mais tu sais, pour l'instant... Allez suivre la page du collectif, puis sinon, suivez GameTube, suivez tout le reste. T'sais, autant que le collectif va parler de GameTube va peut-être parler du collectif à un moment donné, puis le kit. Puis pour les gens qui voudraient me suivre moi ou jaser avec moi, ou savoir justement ça a été quoi mon vrai top 4. C'est quoi ton numéro de téléphone pour les gens qui peuvent t'appeler? C'est... Il s'appelle pas tiens à la place, mais non, mais Uzumaki QC sur Instagram, no joke, c'est en site, je fais juste mettre des restants de voyage au Japon, puis je m'amuse avec mes photos, puis c'est pas mal ça, man. Des belles photos, faut merci, le dire. Merci. Milter au Nintendo 64? Oui, mon gamer tag Nintendo 64 dernièrement. I wish, honnêtement, j'aimerais ça. Faut que j'amène, j'ai encore oublié d'amener, un de mes amis du secondaire, Fred, il m'a donné une Nintendo 64, là, ouais, c'est vrai, carrément, ouais. avec, je pense qu'il m'a donné 20 jeux, c'est pas toutes les meilleures. Tout en boîte scellée, flambant neuf? Non, malheureusement, tout seul, puis il y en a une couple que tu vois que c'est des restants d'un club vidéo que quelqu'un a acheté à quelque part, mais tu sais, tu mets le power en on, là, fait que la lumière rouge à l'allume, tu te dis, Chris, il y a de quoi ça marche. Mais le fil qui plug dans la TV qui m'a donné, c'était-il le connecteur de câble, là? Après celui du GameCube, c'est genre... Ben, j'ai plus de GameCube. J'ai celui du Super Nintendo, j'ai plus celui du Super Non, ça marche pas. Le 64, c'est le... Non. C'est le Super NES. Super ouais, c'est vrai. Mais en gros, je l'ai... j'ai commandé un fil. J'ai carrément commandé un fil sur Amazon, genre. Pas de rétro MTL? Je savais pas qu'il y en avait des fils. Si tu envoies ça, il va peut-être te la rendre. Mais eux autres, faut que j'aille les voir justement, parce que là, mon fil, je suis sûr que ça marche. Sauf que je suis pas capable de plugger cette affaire-là sur une TV HD, puis j'ai pas d'autre TV chez nous. Fait que là, en gros, je vais l'amener soit ici, ou je vais aller voir les gars de Rétro Montréal pour faire un petit test, puis en même temps, ben, merci Fred, mais les 2 manettes que tu m'as donné, les joysticks sont à chier. Fait qu'ils sont toutes mous pis tout. Fait que je vais m'acheter des nouvelles manettes. Fred, il m'a demandé si je voulais jouer à Apex Legends il y a 2 minutes. C'est pas ce Fred-là. Là. Ah, ok. Pas Fred Jimu, je parle. Le Fred qui m'a donné les machines, là. La machine. Mais non. Mais sinon, je suis pas sur Twitter. Je le suis. Sur Mixer, tu peux le plugger, là. Oui, je suis sur Mixer. Je stream pas assez sur Mixer. C'est mon gamer tag d'Xbox dans le fond, Milter187. Fait que followez-moi sur Mixer. Followez GameTube sur YouTube à cette heure. Ouais, on a allez follower Cornhub sur Facebook. Cornhub sur Facebook. C'est qui ça? C'est toi? C'est lui, c'est eux autres, ouais. Je sais pas. Ok. Non, c'est pas lui. C'est une page pour les enthousiastes de maïs. Du Ben ou ok, du maïs? Corn, C-O-R-N. Ok. Comme Pornhub, mais je pense que je vais y aller parce que je suis un fan. T'as pas vu ça encore? T'as pas vu ça? C'est pour la Blédane. Non, je suis un homme occupé. Fait que ouais, suivez GameTube. Fait que suivez GameTube, YouTube, GameTube, moi, googlez mon nom dans Facebook, je veux dire. Si vous le googlez, ça risque de sortir des affaires weird parce que j'ai fait le test. Mais c'est ça. Je suis pas tough à trouver. Le monde, il me trouve facilement quand ils veulent me dire, me faire passer un message, là, oui, Puis j'ai une fanpage. Moi, Arcade MTL, GameTube, je suis sur Fact Review, Geek Collectif, toute la gang. Et je m'en vais à Hawaii pendant 1 mois. Fait que je vais avoir des petits vlogs que je vais faire pour RDS Jeux vidéo. Où est-ce que je m'en vais rencontrer des gens qui font des jeux vidéo à Hawaii. Fait que ça risque d'être intéressant. Mais peut-être pas les mondes qui... Il y a pas grand personne qui fait des jeux vidéo à Hawaii, mais même du monde qui joue des jeux à Hawaï. Peux-tu devoir faire un cocktail sur le bord de la beach comme dans Cocktail avec Tom Cruise? T'es pas à Hawaï? Hey! Ok, en tout cas...
Hey, vous étiez à GameTube, puis ça ici, c'était vraiment un bon épisode. Moi, je suis super content avec ça. Puis, tu me dis quand est-ce que Stop, Joe? Là.